Salut tout le monde, bonjour. Bonjour. Je crois que je suis pas toute seule. Mais non, mais parce que je suis avec qui? Je suis avec Alain. Salut. Voilà. Bonjour maman. C'est à la télé? Je passe à la télé. Ça veut dire- mais Je tu passe à passes la télé, toutes c'est les incroyable. semaines à la télé. Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, ouais. Tu streams tous les jours? Ah, en ce moment, oui, tous les jours. Ouais. Voilà, bon bah voilà. Alain, qu'on présente plus, vous connaissez. Et salut Xiaomi, et salut Salut, Bubarko, salut Scar, salut Luxama, salut Oracle, et salut Yuka, et Scar, et Anite. Anite qui est Audrey, tu sais. Ah, je savais pas. Eh oui, c'est Audrey Salut, qui Audrey. bosse avec nous. Voilà, et salut Yato, bonjour tout le monde, comment ça va? Salut, Yato. Yato. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout va bien? Et salut Waz. Voilà, donc on fait, vous vous souvenez qu'on avait déjà fait une session, mais c'est quand même les débuts, tu es le deuxième invité de cette magnifique émission qui est C'est un Pâtisserie et honneur. Confidence, c'est vrai? T'es honoré? Complètement. Tu sais, quand on sera Je suis riche et Saint-Honoré célèbre, même. ça va être ça tout le live, c'est pénible. Hein. Je vous ai dit, si vous voulez suivre quelqu'un qui fait des blagues de merde, c'est Alain. C'est Alain autorisé qui- chez moi. Ça lit que les blazes IRL. Ah bon, on a fait De ça? quoi Ça dit que les blagues IRL? Ah oui, pardon. Et salut Zach Will, et Ah oui. salut... Ouais, pardon, excusez-moi, ça va... C'est parce que c'est des artistes, écoutez. On name drop les artistes, pour qu'on les connaisse mieux. C'est ce qu'on avait dit avant le live. Hein. Ouais, tout à fait. Et salut Simon. Bonjour, monsieur tout le monde. Hutt. Et salut Manouf. Et ben écoutez, bienvenue à tous pour cette deuxième édition de Pâtisserie et Confidence. Aujourd'hui, je suis avec Alain. Allez. Alain dit, je vais le name drop parce que c'est un professionnel de l'industrie et que vous pouvez le voir dans des crédits de nombreux jeux. Il s'agit de Alain Duverger, alias Alain, que vous pourrez retrouver sur Twitch, sur la chaîne Alain avec 2 i et un G à la fin, parce que c'est Allez. Alain. Voilà. Alain vient du sud et il a le petit accent, des fois on l'entend, vous allez l'entendre. Et salut tonton. Donc Alain, qui, comme vous pouvez le constater dans le titre, a 15 ans d'expérience dans le jeu vidéo et 25 ans d'expérience professionnelle. C'est bien C'est ça. ça, ouais. Il a été à la fois, je vais vous citer un peu tous les postes qu'il a fait, attention j'étais impressionnée, ok? Il a fait Game Designer, Level Designer, Community Manager, Game Master, Producer, Scrum Master et Développeur. développeur. Pardon, son métier principal, excusez-moi. Super. Si vous voulez, c'est un petit peu le couteau suisse qu'on a envie de trimballer partout. Alain, est-ce que tu acceptes que je te trimballe partout? Oui, bien sûr, aucun problème. Voilà, donc Faut c'est... faire manger. Il y a à manger? Eh ben écoutez, oui, comme vous le savez, dans cette édition de Pâtisserie Confidence, on ne manque pas à la règle de manger des pâtisseries. Sachez, messieurs, dames, que j'ai fait 3 pâtisseries pour en arriver là. Et c'est la pâtisserie à 2 minutes de chez moi qui a été sélectionnée. Voilà, ça vous vient le Bien. coup de passer tout son temps dans Montpellier. C'est clair. Alain est trop beau, déjà. Oh, merci, c'est je pense gentil. qu'on peut le dire, c'est Bref, vrai. Matisse. Voilà, il est stylé. Boulanger, mécanicien, conseiller politique, pêcheur, marketeur, il a tout fait. C'est quoi Game Master? Ah bah, c'est le maître du jeu. Maître de jeu, c'est les gens dans les MMO qui organisent des events, qui interviennent, des trucs comme ça. Voilà. J'ai Et fait ça une fois. t'as fait ça une fois? Ouais. Ah oui, c'était sûr. Bounty Bay Bounty Online. Bay, ouais. On va en parler, on va en parler. parler. Écoute, Alain, on va commencer par les débuts de ta vie. Début de ma vie. Donc, Minot, non. Je suis né, j'étais très jeune. Ouais, t'étais très jeune quand t'es né. Ah, ça m'a pris 12 mois pour atteindre un an. Ah putain, Ouais. c'est un peu long. Non, c'est un classique, développement Ouais, classique. Jamais bruiteur. Ah mais oui, c'est vrai que maintenant tu fais du sound design. Ouais. Et oui. Ouais. Parce qu'on en parlera plus tard, mais Alain est aussi un musicien de talent, un chanteur de talent, un bassiste de talent, un guitariste de talent. Bref, vous voyez cet homme, c'est pour ça que j'interviewe, c'est qu'il a fait 1 milliard de choses et qu'il faut qu'on en parle, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est un petit peu saturé. Donc, on va parler un petit peu de ton parcours et je te propose de démarrer par tes études. Qu'as-tu fait comme études pour faire toutes ces choses? J'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Voilà. Avec Manouf qui est dans le chat. Ah oui, vraiment? Alors on n'était pas collègues de promo, j'étais une promo juste avant lui. Mais plus belle école du monde, dit-il. Une école qui s'appelle, alors aujourd'hui elle s'appelle l'ENSIIE, E-N-S-I-I-E, qui se trouve à Évry-Courcouronnes, Qu'est-ce que c'est que ça? en banlieue parisienne. D'accord. Voilà. Donc un Évry- vrai Parisien. Évry, la ville dont Manuel Valls était maire. Et ça, Ça, ça c'est... Fallait pas le dire, quoi. Ouais, voilà, en fait, j'ai fait parcours scolaire à la terminale C à l'époque. C'est l'année Ah, avant vous que ça connaissez passe pas en ça. terminale S. J'ai fait une prépa et j'ai intégré une école d'ingénieur. Voilà. Et donc, je suis parti de Nîmes, où j'ai grandi et tout ça, et je suis allé en banlieue parisienne. Voilà. Oui, parce que c'est un Nîmois. Voilà, pour tous ceux qui n'aiment pas Nîmes, on vous comprend. Je vous comprends aussi. C'est vrai.
Ah, je crois que Non, t'adorais c'est Nîmes. ouais, ça va, ça. Ouais, c'est juste, c'est une ville. Ok, très bien. Donc t'as fait ce parcours-là et ensuite la question c'est comment t'as pu te retrouver dans Monde Persistant Ah, alors ça c'est marrant. sans transition. Sans parce que- transition. C'est parce que, alors comment c'est arrivé vraiment Donc j'ai fait mes études, après j'ai commencé à bosser en tant qu'ingénieur dans une boîte. Rigolo d'ailleurs, c'était une boîte qui s'appelle Eurocontrol, c'est l'organisme européen en charge de la sécurité aérienne civile. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Et c'était un centre de recherche qui cherchait, qui faisait des prototypes d'outils pour les contrôleurs aériens. Voilà. Et donc je faisais des prototypes d'outils pour les contrôleurs aériens. T'as été aussi pilote de ligne. Mais ouais. C'est dingue. Bref. Et donc pendant cette période-là où c'était des horaires cool et tout ça, c'est là où j'ai beaucoup joué à Diablo 2. Oh. Figurez-vous. Vous connaissez Diablo? Ouais. Et donc c'est dans les années 2000 quoi. Et j'étais frustré de comment c'était en ligne, mais en gros j'ai commencé à pencher vers les MMO. Et je suis tombé sur un projet de jeu qui s'appelait Trials of Ascension, qui n'est jamais sorti. Hein. Et j'ai commencé à me renseigner, et je vais sur leur forum, et puis à un moment donné, je fais ah si vous voulez, je vous traduis le lore, parce que voilà, j'étais fan et voilà quoi. Et le mec il fait ah bah si ça t'intéresse, il y a ce site-là qui a parlé de nous. Et ce site c'était Monde Persistant. Monde Persistant qui existe encore aujourd'hui. Alors non, ça n'existe plus. Ah, c'est pas le même? C'est un truc, comment on appelle ça, Ah merde, un excusez-moi, agrégateur en fait, de dis donc. news, enfin ils volent des news un peu partout. Enfin, Ah, ça c'est bon. malheureusement ça n'existe plus, mais si tu vas sur Wayback Machine ou un truc comme ça, tu peux tomber sur les trucs. Web. Wayback Machine. Hack. Wayback Machine, juste en Ah dessous, waouh, là. ok. C'est un truc Mais qui c'est permet l'interview de... d'Alain, mais oui Adrien. Oui. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, et du coup, je suis allé sur le site en question. Donc là, tu tapes Monde Persistant. Et Monde Persistant, et j'ai fait la connaissance des gens qui s'en occupaient. Et finalement, j'ai créé un fan site sur ce site pour le jeu en question. Et puis finalement, j'ai intégré l'équipe de Monde Persistant. Et puis au final, je suis devenu un membre. Ah, c'est pas celle-là, toujours pas. C'est toujours pas ça. Avec un S, Monde Persistant, les deux. Et tout attaché, tu peux mettre. Je pense. Alors, sachez, pour ceux qui connaissent pas Monde Persistant, c'est donc un magazine. Là, ouais, tu l'avais, Monde Persistant. Ouais. C'est un magazine. Ah, Fade to Fetch. Mais mondepersistant.com, ouais, juste en dessous là, voilà. C'est un site internet, donc c'était un magazine à l'époque. Ouais, un site magazine internet sur les MMO, quoi. Voilà. Et c'était en 2004 que t'as intégré ça. Ouais, d'accord. Non, en 2001. Ouf. C'est en 2001, les amis. C'est en 2001. 2001, je crois. Le site est sorti en 2001 et quelques mois plus tard, je l'ai... Ah, on n'a pas en 2001. Qu'est-ce qu'on peut-être a 2002, il y aura des... Ouf, Ah, attendez. Voilà. Alors ça va être une vieille version. Ouais. Et donc, et du coup, voilà. Et après, j'ai fait partie intégrante de l'équipe. Et puis finalement, à la fin, c'est moi qui ai développé le site avec Fafa, qui est quelqu'un qui est sur mon chat, mais il est peut-être pas là ce matin. Ah ouais, vraiment, t'as toute ta commu de l'époque. Ouais, c'est clair, j'ai ramené C'est les potes, fou. quoi. Attends, j'essaye de trouver un qui est un petit peu plus... Voilà, et c'est comme ça que je suis rentré dans le jeu vidéo, en fait. C'est que du coup, j'ai commencé à écrire des articles, etc. J'ai même fait des interviews, des trucs comme ça pour le site, machin. Et puis, et à la fin, comme on gagnait pas d'argent... le jeu vidéo, mes amis. Mais la pub sur Internet, surtout, quoi. Et en fait, on était face à voilà. Là, on Et est là, face- on y est. Ça, Là, c'est on la y est. toute première Là, version. vous êtes en 2004, les Ouais. amis. Vous êtes en 2004. C'est une des toutes premières versions du site, ouais. Vous voyez, il y a des news sur EverQuest 2 et World of Warcraft. Ouah. Non, mais vous vous rendez compte, si des packs, bien sûr, bien sûr. Et salut Liam, coucou, salut Adrien. Oui, c'est l'interview d'Alain, bien sûr. Et oui, donc, t'as commencé en tant que rédacteur de... C'est ça. Parce C'est que j'avais un incroyable. fan site. Si tu vois, à droite, t'as la liste des news et t'as Trials of Ascension un peu plus bas. C'était ce jeu-là, juste au-dessus, voilà. Au-dessus là, hop. Ah oui, voilà. pardon. Et c'était ce site-là, ce jeu-là dont je parlais. Ok. Et qui était en fait un vaporware, hein, comme on disait à l'époque en tout cas. C'était un jeu qui n'est jamais sorti, hein, tout simplement. Eh ben voilà, c'est super. Donc, C'était alors c'est un des jeux qui est à l'origine de mon mantra de mon conseil principal que je donne aux gens qui se lancent dans le jeu vidéo, c'est ne faites pas un MMO. Voilà. Ah oui, voilà. C'est Ouais. vrai qu'on en a parlé beaucoup, et à chaque fois qu'on parle de personnes qui commencent un MMO, généralement on n'en parle pas trop longtemps, parce que Ouais, c'est ça. Voilà. ça ne marche pas trop. Alors attends, je lis un petit peu le chat. Vas-y, Alors vas-y. bonjour Crani, et j'ai pas vu, on a eu un raid reçu de Nerd Factory. Ah, je suis désolée. Bah oui, il y a eu un bug à 10h, on a eu une petite coupure Oui. internet, mais là c'est bon, c'est sur les rails.
Ok, donc c'est vraiment un site de l'époque. On reconnaît un petit peu Ah ouais, le bah après, design Là, il est tout impeccable. pété. Ouais, il est tout pété Ouais. à cause de la Wayback Machine parce qu'il y a plein de trucs qui n'existent plus, mais parce que normalement il y avait quand même un petit des couleurs, un fond et tout ça. Ouais. Mais ouais, voilà l'idée quoi. Ok. Et du coup, quand on a commencé à plus avoir assez de sous parce que la pub rapportait pas assez, on a commencé à faire du service pour les jeux vidéo. Ouais. Donc on trouvait ce qu'on pouvait. Donc on a fait notamment de la traduction. Mais oui, c'est vrai que t'as... Ah oui, j'ai oublié, dans ces nombreux métiers, il y a eu aussi traducteur. Excusez-moi, j'avais oublié. J'ai traduit presque intégralement un jeu qui s'appelle Bounty Bay Online, justement. C'est Ah, et un on MMO. y vient. Qu'est-ce que Bounty Bay Online Alors, J'ai retrouvé le trailer. ça trouvé le trailer, voilà. J'ai trouvé le trailer, ouais. Sur Dailymotion. Eh oui, sur Dailymotion. Et je savais même pas que ça existait encore, tu sais pas. Ah bah si, ça existe toujours Ah ouais, Dailymotion. ok. Ouais, j'ai même des potes qui bossent là-bas. On parlait beaucoup de Milk 6, tu connais? À l'époque, qui semblait prometteur, mais qui a été abandonné pour d'obscures raisons. Alors, les raisons, c'est financière, c'est peut-être la pub. En général, ouais. Mais ici, ça me dit rien, par contre, c'est marrant, ça me parle pas. Et merci McCarthy TV, Nussi, Openco, Brain Matisse, Beats et Noodle Boy. Merci beaucoup pour vos follow. Donc je vous montre un petit peu, on met ce petit Vas-y, trailer. allez. Avec le son et tout, on se met, Ah on se met à si l'aise. on peut, ouais. Ah, attendez, s'il vous plaît, fais ça bien. Ouais, j'ai pas le son par contre. Attends, je le mets. Alors, voilà. Oh putain. En 4 tiers, le trailer. C'est beau, hein. Ah, c'est beau. C'est beau. Et c'est vrai que ça, putain, ça fait bien. Mais je reviendrai après le trailer, mais c'était pas un mauvais jeu. Mais franchement, ça me rappelle juste les jeux auxquels je jouais quand j'étais minote, mais ça a l'air cool, quoi. C'est Skull and Bones, non? C'est ça? Alors, c'était avant Skull and Bones, Ouais. d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y avait des combats navaux. On dit combat navaux? De quoi? Naval, hein. Navalo? Navalo. Ouais, Navalo. Et du combat sur Terre. Donc on avait à la fois, on avait deux avatars. En gros, on avait un avatar C'est Napoléon, en TPS plus. Tu connais. et un avatar sur mer, donc un bateau, un navire qu'on pilotait, enfin je sais pas comment on dit, qu'on naviguait. Qu'on a vu. Alors ce qui est bien, c'est que t'as bossé mots, dessus et tu sais pas comment parler ouais. le marin, quoi. Non mais c'est parce que je regarde en plus le magnifique trailer en même temps, ça me perturbe. Moi j'adore, hein. Franchement, on dirait qu'il y a du world building. En fait, et tout, si vous avez joué à Pirate de Sid Meier, c'était un peu ça, plus étendu quoi. Voilà. Mais pour l'époque, c'est dingue. Il y avait plein de trucs à faire. Mais oui, mais en fait c'est là où je veux en venir, c'est que c'était pas un mauvais jeu. Et alors, il est arrivé à l'époque en fait où c'est un jeu chinois fait par Snail Games, Ok. je crois. Et c'est à l'époque où on a eu une marée de MMO asiatiques qui ont débarqué en Europe, et notamment des free-to-play. Et ça, c'était un free-to-play. Et ça, c'était un free-to-play. Ah, t'as participé au premier free-to-play. Ouais, un des premiers en tout cas, oui. Mais c'est pour ça que Riot Game existe maintenant, tu sais. Mais c'est ça, et en fait, c'est un peu le... Ouais. C'est là où le cancer est arrivé. Aïe. Bon, non, mais c'est bien quand même. C'est une bonne. Ah oui, je me souviens, tu sais que je connaissais l'affiche là, ça là. Ah, peut-être. C'est possible parce qu'il avait un peu fait parler de lui à l'époque. Et du coup, j'ai commencé à bosser dessus parce que le jeu marchait très bien aux États-Unis, bien sûr en Asie. Et ils l'ont lancé en Europe et ils voulaient lancer une version française. Et donc, il a fallu traduire le jeu. Et c'est pour ça, t'as traduit de l'anglais au français donc. Alors, mieux, j'ai traduit de l'anglais qui était traduit du chinois. Ah ouais. Mais genre avec Google Trad, quoi. Oh putain. Donc, j'avais un fichier Excel avec la version chinoise, la version anglaise, et il fallait que je fasse la version française. Et 3 fois sur 4, la version anglaise voulait rien dire. Mais ouais. Du coup, je rentrais la version chinoise dans Google pour essayer entre les deux trouver un truc qui... Et bam. Et donc, on était 2 à travailler dessus. Et on a traduit tout le jeu. Et après, du coup, je faisais aussi sur ce jeu-là. J'étais community manager, donc sur les forums français. On l'a dit tout à l'heure, il a été aussi community manager, voilà. C'est pas rien quoi. Et game master dans le jeu. Et donc j'organisais des events dans le jeu. Ah, sans J'avais créé un personnage qui était une espèce d'Indiana Jones machin, et donc je faisais semblant d'aller fouiller des trucs, et pendant que je fouillais, je spawnais des ennemis et les joueurs devaient me protéger. Ah, comme ça, mais j'avais commencé un petit d'IA, scénario. Les gars, c'était nous les IA à l'époque. Oui, exactement. Vous vous rendez pas compte, on faisait tout à la main, voilà. Non, mais c'était super fun à faire. Hein. Par contre, ce côté-là, Game Master où j'organisais des events, c'était super cool. Je pouvais spawner les ennemis que je voulais et tout ça. Alors, que c'était script. Il fallait taper les trucs à la main dans une de commande pendant le jeu. Donc, j'avais un fichier Excel ou un fichier texte où je faisais des copier-coller. Enfin, c'était la merde, mais c'était super cool. Bah ouais, c'était l'époque de la débrouille, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est là où j'ai découvert ce que c'était qu'un free-to-play. C'est que, alors, le jeu était PVP aussi.
Il était vraiment bien en termes de ce qu'il y avait comme contenu, il était vraiment bien. Et comme c'était PVP, ben, ça l'ambiance. Voilà. Forcément, Je sais pas pourquoi, je m'attendais pas à ça. voilà. Ça l'ambiance, Et notamment ok. sur les forums. Et à un moment donné, donc j'étais aussi community manager sur les forums. Et un jour, je reçois un message d'un gars qui dit bon, là vraiment l'ambiance sur les forums et dans le jeu c'est pas cool, c'est pas top. Il faudrait vraiment que ça s'arrange parce que moi j'ai quand même dépensé 4 000 € dans le jeu Oh putain la vache. Ah ouais, t'as capté pour ce ma que guilde c'était, et pour quoi. moi et tout. Et je me suis dit oh putain, le mec il a claqué 4 000 € juste pour ce jeu là quoi. Et je Ouais. me suis dit mais alors j'imagine que c'est quelqu'un qui avait des sous donc c'est pas un problème en soi, mais c'est là où je me suis dit, ces jeux-là, ils te poussent tellement à claquer de l'argent que bon, ça a commencé déjà à mettre une petite punaise sur attention au free-to-play, quoi. Alors, mais oui, tu dis ça, mais c'est pas terminé pour toi le free-to-play. Eh ben non. Ah mais non, c'était que le C'est début. tellement pas, c'était que Et le début. on s'en rend pas compte. Et salut Ouais. à Cassandre. Ouais, on est d'accord que c'est très stylé. Hein. Et salut Guillaume Gaming. Donc Simon dit que c'est un combat navalin. C'est ça le vrai, Navalin. le vrai terme en fait. Mais il a raison, il a raison. C'est ça. Donc pour la suite de ton aventure, donc ça c'était en 2007, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'était notre Ouais, cas. ça devait être un truc comme ça, ouais. 2005, 2007. Ouais, non, c'est ça, oui, Ouais. oui. Donc 2004, Monde Persistant, mais alors on va revenir 5 minutes sur Monde Persistant parce que en parallèle de Monde Persistant, tu as eu une aventure incroyable pour tous ceux qui connaissent une certaine émission. Oui. Une certaine émission qui date. Ça existe. Enfin, ça existe. Non, l'émission n'existe plus. Ouais. Elle a même été arrêtée l'année d'après. Ah, pardon. Ils ont changé la Mais formule par comme contre- ils faisaient beaucoup à l'époque. Par contre, la chaîne existe encore. Ah, bah ça, bien sûr. Et le présentateur principal est toujours là. C'est vrai. Bien Ah sûr. oui, j'ai eu des petites. Voilà. Est-ce que vous connaissez Game One, les amis? Vous connaissez, je suis sûre que vous connaissez. Pour tous ceux qui ont plus de 25 ans, vous devez connaître Game One, je pense. Mais même autres- les autres, Game One, ça marche toujours. hein. Oui, c'est vrai. Non, mais j'oublie que ça existe encore. Pour Bah moi, oui. c'est terminé depuis. Ah bah oui, depuis que un tu an. regardes plus la télé. Qui comme ne tout le connaît monde, hein. pas? Oui. Un chemin et parcours codeur. Non, c'est du hasard du boss. Ah bah oui, c'est les gens Oui, salut de ta chaîne. Osmos, ouais. Il Salut, y a Osmos. il y a ma commu qui est là. Et oui. Oui, j'ai adoré. Mais oui, moi aussi j'ai adoré. Mais j'avais pas. C'était sur une chaîne spéciale, je crois. Oui, il fallait avoir soit le câble, soit. En fait, c'était pas Ardien, c'était pas ni la Ouais. TNT quand c'était arrivé. Au départ, il fallait avoir. Moi, je l'ai regardé sur une chaîne du câble. Le câble, c'était Nous ou un truc comme ça s'appelait Ben à c'est l'époque. ça. Et le truc que j'avais pas. Et mon Ouais, père voilà. voulait pas me le payer, alors que bon, quand même, quoi. Ouais. Et salut DS. Et c'est grâce à Game One qu'on a connu Naruto en France. d'ailleurs. Ouais, et Dragon Ball. Et Dragon Ball. Non, Dragon Ball, c'était avant. Ah, c'était C'était avant. Club Dorothée. Oui, c'est vrai. Mais Ouais. Naruto, c'est comme ça que t'es tombé dedans, quoi. Ah bah oui, complètement. Ah non, Naruto, c'est pas grâce à Game One. Parce qu'il est diffusé en français, c'était à chier. Donc, Ouais, c'est. pardon Ouais. pour ceux qui aiment, mais. Ça date de quand? Donc c'est 2004. 2006, je crois. Ouais. Ça, je crois que c'est 2006. Putain, alors ça, les petits chapeaux comme ça et tout. Incroyable. Donc Julien Telouk, donc c'était il y a ouais, Alors je regarde juste. bientôt 20 ans en fait. Ouais. Avec des gens qui faisaient des trucs chelous derrière. Ouais, il s'appelle Lionel, il était trop marrant lui. Une source d'inspiration, ce grand monsieur Alain. Eh oui, tu vois, regarde, c'est une source d'inspiration. Salut, Regardez-le. Charles. Qui Regarde. c'est? Non mais attendez, mais qui c'est? On l'a pas assez vu. Qui c'est? Mais vous C'était avant la c'est- barbe. voyez, c'est Alain. C'est moi. Attendez, si je me tourne, on reconnaît. Hein. Attends, tourne-toi, fais la même Ouais, pose. ouais, Ouais, on reconnaît, Là. non? pareil, non? Mais oui, c'est Alain, voilà. Mais si, je vous assure, mais si, c'est Alain. C'est Alain, bien sûr. On le reconnaît de ouf en vrai. Oh, cette petite air Et j'ai dit bonjour maman. C'est vrai, t'as dit bonjour Ouais, maman, mais non. C'était la première fois que je passais, j'ai dit bonjour maman. Petit glow up, mais oui, glow up, bien sûr. Ah, écoutez, c'est le fils d'Anne. Ouais, c'est un petit peu. Mais c'est dingue de te voir comme ça, je te jure. Bah ouais, c'était il y a. Mais ouais, j'avais la trentaine, donc c'était il y a 17 ans. Alors, on va passer sur toi. C'était il y a. J'ai cru que t'avais dit j'avais 17 ans. Voilà. Donc, tu parles de. J'entends pas, mais. Là, on va parler d'EverQuest, on parle des MMO. En gros, j'avais été embauché entre guillemets parce que ils voulaient parler des MMO sur leur émission et personne s'y connaissait. Du coup, ils avaient contacté Monde Persistant en disant hey, est-ce que vous pouvez nous envoyer un joueur pour qui nous parle de son expérience et on avait fait ça et ça s'était pas très bien passé parce que le joueur était hyper il parlait de trucs très très spécifiques, très techniques des jeux, donc c'était pas très compréhensible. Du coup, ils ont dit bah envoie-nous quelqu'un d'autre. Et du coup, j'étais allé Toi, et t'es j'avais essayé. passé en tant qu'expert MMO. Ouais, c'est ça. ouf. Et donc j'avais essayé de vulgariser beaucoup le truc et ça leur a plu et du coup, je suis resté pendant 3 mois. Ouais. Toutes les semaines, je faisais une chronique de 10 minutes sur les MMO quoi. Voilà. Ok, alors attends, parce que je peux pas avoir le son en même temps que toi, je vais juste mettre les sous-titres. Si tu veux être sous-titré. Je sais pas si ça marche. Ouais.
J'ai déjà fait. Danse sur village. On danse sur des villages. Ouais, non, mais le Non, sous-titre auto, ça va pas du marcher, quoi. tout. Et oui, il a été chroniqueur TV en plus. Ouais, c'est ça. On l'a Chroniqueur pas TV pendant pas longtemps, hein, mais j'ai fait. Et je faisais aussi en parallèle, je faisais des tests pour Game One. Parce que pareil, ils avaient très peu de gens qui faisaient du jeu PC, notamment des RPG sur Game One, parce que c'était très console en fait. Et du coup, je faisais des tests de jeux, donc j'ai testé. J'ai testé World of Warcraft, l'extension Burning Crusade, j'ai testé City of Villains, donc ça c'était les MMO. Ouais. J'ai testé, qu'est-ce que j'avais testé Neverwinter Nights, c'était donc RPG avant Baldur's Gate 3, il y avait Neverwinter Nights il y a longtemps. Enfin voilà, je faisais des tests de jeux, j'avais testé Guild Wars aussi. Et le test, ça voulait juste dire, je testais le jeu chez moi, j'écrivais un texte qui devait durer 2 minutes en parlant. Ouais. Donc il fallait que j'écrive le texte, que je me lise après, que je me chronomètre pour savoir que ça faisait 1 minute. Ensuite, j'allais chez eux. Ouais. Ils avaient des bancs d'enregistrement. Je jouais au jeu, j'enregistrais des trucs et j'annotais sur mon texte les timecodes de la vidéo que j'avais enregistrée pour dire là faut montrer ça, là faut montrer ça, faut montrer ça. Waouh. Et après, ils faisaient l'enregistrement et c'était Fetty à l'époque ou Alexis Deville qui faisait la voix off dessus, quoi. Voilà. Ok. Putain, c'était quand même du taf, quoi. C'était pas. Ah ouais, c'est du taf. Et c'était pas. Pour le temps que ça prenait, c'était pas très cher payé. Mais bon. Ouais. C'était un cachet d'intermittent basique. Ouais. Je crois que c'est 75 € à l'époque. Ouf, ouais. Pas dingue. Ouais. Ah bah à l'époque, c'était beaucoup, vous savez. Alors, je vais leur faire un peu écouter ça. Tu permets. Vas-y, je t'en prie. Hein. En attendant, je t'invite à manger une petite pâtisserie. Ah ouais, je vais faire ça, tiens. Regarde, tu peux goûter. Regarde, tu peux... Hop. Qu'est-ce que tu veux goûter? Goûter celle-là d'abord. Petite tarte au citron. Ouais, petite tarte au citron. C'est EverQuest 2, incroyable. Ouais. Bien sûr. Il est gentil. Bon, des petits conseils quand même pour ceux qui connaissent pas du tout EverQuest, qui veulent s'y mettre. Voilà, Julien Telouk, adorable. Quelqu'un d'adorable. De factions différentes, c'est-à-dire qu'il y a 2 royaumes quand même, les gentils et les méchants. Oui, vous avez pas assez le son, tu vas remettre un peu le son. Se bastonner. Toi, t'es gentil ou méchant dans le jeu? Moi, je suis gentil. Bien sûr. Il est gentil. Bon, des petits conseils quand même pour ceux qui connaissent pas du tout EverQuest, qui veulent s'y mettre. Voilà, ce soir, j'ai envie de jouer à EverQuest 2, j'ai envie de faire partie de la communauté, j'ai envie de bastonner le gros monde sur la musique de Kumbaya, qui ne fait pas partie du jeu. Je tiens à préciser. Kumbaya version rock qu'on a entendu pendant les images. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les conseils? Alors, c'est très simple. Déjà, il faut se connecter. C'est un premier pas. Et en fait, il faut surtout être très ouvert. Incroyable. Parce que quand on arrive, bon, il y a une phase de préparation où on apprend un petit peu les rouages du jeu, où on joue pratiquement tout seul. Et après, on arrive dans une grande ville. Ma cravate est laide. Et là, il y a plein de joueurs, parce que tous les joueurs qui viennent d'arriver, autant que les joueurs qui sont là depuis 1 an, ils passent par cette ville tout le temps, ils ont leur maison, etc. Ils ont une maison, il y a une banque, voilà, il y a une banque. D'ailleurs, il n'y a pas d'attaque, c'est des zones protégées parce qu'il ne peut pas y avoir de... Voilà, vous avez eu les premiers conseils d'Alain pour commencer EverQuest. Hein. T'as choisi le meilleur plan pour mettre la pause. Cette personne, c'est Tommy François. Hein. Ah, allez, on s'en va. Ça y est, c'est cancel. Excusez-moi. Excusez-moi, voilà. Donc, on n'en parle pas trop ici. Alors, écoutez, je veux remercier. Merci beaucoup, Osmo, pour tous tes subs. Merci beaucoup, c'est trop cool. Tu t'as offert 5 subs à plein de gens. Il y a Brennus, à Fradro, à Cinétique et à Motsurugi. Motsurugi. Merci beaucoup pour tous tes subs et merci Vente pour tes 100 bits. Et salut tout le monde, salut tous ceux qui viennent d'arriver. On interviewe Alain, donc une célébrité du jeu vidéo, on rappelle, qui a travaillé sur énormément de jeux vidéo. Il rigole, mais en réalité, je me disais en faisant ton interview que t'es quelqu'un qui ne s'expose pas trop jusqu'à présent. Et qui parle pas trop de lui, pas trop dans des interviews et tout, mais que en réalité, vu ton parcours, tu pourrais intervenir dans beaucoup plus d'émissions et ça serait hyper intéressant. Je vois des gens qui passent sur des interviews, je me dis bah le mec sort d'études, on s'en fout, enfin c'est pas. Mais toi t'as un parcours de dingue et on t'entend pas assez, Alain, il faut que je te le dise. C'est pour ça que je me suis mis à Twitch. Merci Marie, c'est gentil. Bah oui, il s'est mis à Twitch et on en parlera tout à l'heure. Et il y a Bidouze qui demande, tu lui parles encore à Julien? Non, on n'a pas gardé contact, mais par contre non, ça s'est super bien passé sur le plateau, vraiment super cool, Julien.
Et la présentatrice aussi qui s'appelle... merde, j'ai oublié son nom. Ah bon, après, c'est pas grave. Qui maintenant a fait une carrière sur France Télévisions et tout ça. Allez. Mais ouais. Ah, mais oh, j'ai oublié son nom, ça m'énerve. Elle était adorable. Tu m'en as aussi. parlé il y a pas si longtemps et t'avais son nom. Hein. Ouais. Oh là là, c'est le trou de mémoire, c'est pas grave. Ça va revenir. Et Julien, plusieurs années après que j'ai fait cette émission, quand on se croisait sur des salons, parce que j'ai continué à faire des salons et tout ça, quand on se croisait, ben, il prenait toujours le temps de me dire bonjour, qu'on discute 5 minutes et tout. Enfin voilà, vraiment quelqu'un de très très cool quoi. Allez, bah c'était une bonne expérience globalement. Ah, c'était une super expérience. Attends, je passais à la télé. Écoute, Tu crois? merci d'avoir mis en avant. Louise Eklund, merci Iki. Il y a toujours Iki pour retrouver les trucs que je connais pas. Il est fort. Il est fort. C'est Louise Eklund, ouais, qui était donc elle savait pas trop ce qu'elle foutait là. Elle était pas dans le jeu vidéo. Elle était là parce qu'elle cherchait du taf et tout ça. Ouais. Enfin, c'est pas. Je veux pas dire qu'elle faisait pas bien son taf, mais clairement, dès qu'elle a pu partir, elle est partie quoi. Ouais. Et maintenant, elle fait des trucs super intéressants qui lui correspondent vachement mieux. Enfin, elle était vraiment adorable. Parler de jeux vidéo quand il connaît rien, c'est vraiment. C'est ça. Et je me rappelle quand je faisais les émissions, elle venait me voir pour discuter de quoi j'allais parler, pour que je lui donne. Elle du amour. s'intéressait, Voilà, bien sûr. Bah, et tous, hein, ceci dit, parce que comme personne n'y connaissait rien en MMO, c'est-à-dire ils s'y connaissaient en jeu vidéo, mais pas en MMO, donc ouais. Voilà, c'est quand même assez spécifique, quoi. Elle quoi. est pas mal la teinte aussi. Ouais, et tu vas donner des notes après, hein, donc souviens-toi du goût. Donc oui, pardon, j'ai été dans la pâtisserie, je fais un petit point pâtisserie. Il est en train de manger. J'ai fait un petit tour dans la pâtisserie qui s'appelle Pistache et Chocolat d'à côté de chez moi, j'affectionne particulièrement parce que c'est simple et efficace, je trouve, ce qu'ils font. Et là, on est en train de déguster une tarte au citron que j'ai pas encore goûtée, mais que Alain est en train de tester. Puisque je rappelle qu'on fait un jeu de pâtisserie sur cette chaîne, pour ceux qui ne le savent pas. Et elle est bien, elle est très bien. Hello, est-ce qu'il y a les salambo? Non, on n'en a pas, on n'en a pas. Je fais un petit shout-out à Alain. Je vous rappelle que Alain est aussi streamer, et c'est pour ça qu'on l'interviewe, entre autres de son parcours. Maintenant, il est streamer, bien sûr. J'avais oublié de le dire. Et vous pouvez le suivre, il fait aussi du développement de jeux sur sa chaîne. Il fait du rétro engineering, donc il refait des anciens jeux, et là, il est en train de travailler sur les Lemmings. C'est très intéressant à aller voir, et il va travailler sur son prochain jeu. Si je dis pas de bêtises, c'est ton prochain jeu, on est d'accord. Tout à fait. Sur son prochain jeu qui est un jeu de survie, un Survivor. Ouais, c'est ça, ouais. Avec... Non, ouais, pas Survivor, parce que Survivor, ça évoque Vampire Survivor, oui, et donc c'est pas ça du tout. Non, c'est un jeu de survie pensé Don't Starve, quoi. Ouais. Et dont tu nous parleras des spécificités à la fin du live. Ok. Donc, on va parler de tout ça après. Ça marche. Et quel streamer, on est d'accord. Hello everybody. Non, on ne English stream pas today because I am not good at it, but Alain is a very good Englishman. Because he's singing in English too. Yes, but singing is not speaking. C'est vrai. Tout s'explique, le projet rendez-vous, c'était uniquement une excuse pour acheter des pâtisseries sous prétexte de recherche. Bah non, mais on fait de la recherche là. Oui, bien sûr, ouais. De la veille concurrentielle, hein, c'est ce que c'est ça. Je joue aux jeux vidéo. Salut, c'est éclair au chocolat ou rien. Et ben il y en a un à tester, donc on testera ça après. Reparlons de ton parcours. Donc ensuite, après avoir travaillé sur Bounty Bay, tu as travaillé sur un jeu qui s'appelle Exalite en tant que dev UI. C'est ça. Alors Exalite et Empire of Sports, en fait, c'était une boîte qui s'appelait, je sais pas si elle existe encore, F4. Et en fait, ils étaient plus ou moins financés par Bouygues, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'elle Bouygues Télécom. Oui, j'imagine. Parce que ils commençaient à mettre des jeux sur les box et tout ça. Enfin bref. Et ils avaient sorti. T'as trouvé un trailer d'Exalite? Eh oui. Incroyable. J'ai trouvé une page et tout quoi. Ah ouais, GG. Parce qu'il paraît Exalite et Empire of Sport ont été abandonnés au bout d'un moment. Exalite, c'était un MMO F0, voilà, pour résumer. C'est ça. Donc on avait des avatars comme ça. Et on partait faire des courses avec tout le monde, quoi. Et c'était des courses façon F0. Et ils avaient fait exactement le même système avec un jeu qui s'appelait Empire of Sports, qui était la même chose. Donc on avait des avatars, on était dans un grand hub et on partait faire du sport du coup. Et par contre ils avaient codé du foot, du basket, du ski, je sais plus quoi d'autre. Et il y a encore le site Empire of Sports aussi. Ouais, et il y a même alors c'est que du tennis, il y avait plein de trucs quoi. Et en fait j'ai fait juste pendant 3 ou 4 mois du dev UI. C'était d'ailleurs du dev web parce que en gros la UI c'était un browser in-game qui voilà, donc c'était du JavaScript et tout ça. Sachant que là les dernières news c'est 2009. Ouais, mais c'est ça, ça a été complètement abandonné. Mais
Mais c'était mignon. Empire Sport, c'est le premier jeu sur lequel j'ai eu mon nom au crédit. Allez. Et effectivement, Jean qui est dans le chat, Jean qui a bossé sur Tiny Kill notamment, Salut Jean. on y était en même temps a priori, on s'est pas croisés, mais on y Mais était c'est plus pas ou moins vrai. en même temps. Lui il était en stage, moi j'étais embauché. et Incroyable. On en avait parlé une fois. C'est trop bien. C'est très mignon. Alors c'était bien réalisé. Hein. Ouais. Il y avait un jeu de danse, vous voyez, il y avait je sais pas comment ils avaient fait pour faire autant de gameplay. Et Ils- c'était pas mal du tout en fait, Ouais. vraiment. Et, Mais et je sais très pas bien. pourquoi ça a été abandonné. Je crois que les finances sont pas arrivées. Et comme c'était un truc qui était destiné plutôt à, alors c'était du free-to-play. Ouais. Et je pense qu'à l'époque personne savait vraiment faire du free-to-play efficace. Parce que c'était vraiment au tout début des free-to-play et tout ça. Donc, et ils comptaient beaucoup sur le fait que ça allait sortir sur les box et tout ça. Je crois qu'ils avaient un gros deal au Maghreb, je crois. Ouais. Par Bouygues Télécom. Enfin, c'était pour ça qu'on avait traduit le jeu en arabe, donc il avait fallu faire toutes les interfaces de droite à gauche. Ah, ouf. Ouais, J'arrive c'est pas technique à du coup, hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, on prend pas le temps de faire habituellement. Ouais. Là, on l'avait fait C'est vrai spécifiquement que- parce que comme le marché était arabophone en grande partie, il a fallu le faire quoi. C'est cool. Ouais, c'était hyper intéressant. à C'est faire. vrai qu'on le fait très peu, et c'est bien dommage. Merci Caradouk pour le follow, et je vous ai pas dit merci Méméliam pour ton abonnement Prime, merci beaucoup. Et merci pour l'anonyme gifter qui a gift Adrien Vert. Oh. Boss en 2009 sur du dev JavaScript, joli jeu. Ah oui, mais il est fort. Hein. Digression, mais en parlant de Tiny Kill, je viens de recevoir la version physique de chez Super Rare Game. Merci Empoire pour cette initiative. Et ben écoute, on est content, la version boîte est trop stylée, on est vraiment trop fiers de ça. J'y suis passée aussi. Ça ressemble un peu à Nomad Soul. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a... Attends, ça c'est Exalite ça? Ouais, apparemment c'est Exalite, ouais. Ah voilà, ça ressemble plus à ça quand on y joue vraiment. Sinon c'est c'était les avatars, on pouvait rien faire d'autre avec que se balader et discuter, aller voir son inventaire et tout ça quoi. Petite Donc parenthèse- ça a été ma toute première expérience dans le développement de jeux vidéo en fait. Vraiment, Oui, t'étais officiel, dev UI. en tant que professionnel quoi. je veux vous remercier rapidement d'être aussi nombreux, on est pratiquement 300 et ça fait plaisir que vous soyez là. Merci. Vraiment stylé pour Alain. On est là pour ça. On est là pour Alain. Ok, donc vraiment une expérience. Donc t'as fait de la UI, qu'est-ce qu'on pense de la UI? C'est chiant. C'est chiant, ça casse les couilles, voilà. Ah ouais, comme je l'ai ça. fait pour Tiny Kill aussi donc. Alors ensuite, niveau expérience, on va en parler rapidement tout de suite et on y reviendra plus tard parce que je sais que t'as beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ouais. On va parler de Winter Voices. Ouais, Winter Voices. Alors, il faut savoir que quand j'ai décidé de travailler dans le jeu vidéo officiellement, j'ai pris mon CV, j'ai enlevé ingénieur informatique, j'ai gommé et j'ai mis game designer. J'ai un peu changé quand même les trucs pour essayer de mettre en avant les trucs que j'avais fait, donc game master et tout ça. Ouais. Et j'ai balancé mon CV. Et j'ai trouvé le job chez F4. Et en parallèle, j'étais en discussion avec cette boîte, donc qui s'appelait Beyond the Pillars à l'époque. Qui s'appelle maintenant... Clara Leunaf, c'est la créatrice du jeu. D'accord. Pendant que je travaillais chez F4, on avait fait une série d'entretiens et j'avais été pris et donc j'avais quitté F4 pour ne plus faire du dev mais faire du game design dans cette boîte Aïe aïe aïe. qui faisait un projet de MMO. Mais c'est vraiment... tu voudrais pas qu'on fasse un MMO ensemble, Alain? Et c'était un jour. Et c'était leur premier jeu bien sûr. Hein. Le premier jeu. Voilà. Bien sûr. C'est ça. Ah mais si, je me souviens. Tu me souviens des anecdotes que Bah tu... oui, voilà. Et donc je devais faire donc du game design sur le MMO. Et je me suis retrouvé à faire du développement Flash sur leur jeu. Voilà. L'autre jeu qui s'appelait donc Winter Voices, qui était, voyant qu'on n'arrivait pas à trouver des financements ou à démarrer le développement du MMO, ils étaient partis sur l'idée de faire un RPG à plus petit scope dans le même univers. Et quand je dis plus petit scope, je rigole beaucoup à l'intérieur. Alors, petit style, hein? Alors graphiquement, à l'ADA, il y a un artiste qui s'appelle Emmanuel Malin, Ok. qui est très très bon. Et les artistes qui ont fait les illustrations, elle c'est Anaïk Leclerc, si je ne me trompe pas, oui. J'oublie les noms parce que je me rappelle très bien les prénoms et voilà. Et il y avait une autre graphiste qui s'appelait Mélanie.
Voilà, qui faisait les graphiques. Donc graphiquement, il est magnifique. Enfin, moi, je le trouve vraiment réussi. Alors, c'est très d'époque. C'est très d'époque, ça fait très 2D et tout ça, mais voilà, il y a un style quand même, c'est assez sympa. Voilà. Et donc moi, je me suis retrouvé à faire du développement et du game design et un peu de level design sur le jeu. Et oui, Voilà. level designer, on l'avait dit tout à l'heure, mais quand même. Tout à fait. Et donc la personne qui a créé le jeu, qui a monté la boîte en fait avec, en gros, c'est d'abord toutes les parties d'une personne qui a voulu se mettre aux jeux vidéo, qui avait fait pas mal d'argent en travaillant dans la finance, etc. et qui aimait les jeux vidéo et voulait se lancer à faire un jeu vidéo. Et qui a recruté une personne qui, alors je vais vous le dire tout de suite, hein, avait 22 ans et disait avoir 10 ans d'expérience dans le jeu vidéo. Mais les gars, moi j'ai commencé sur RPG Maker à 13 ans, je veux dire, Voilà, qu'est-ce qu'il y a? faites le calcul. Et moi je l'ai pas vu ça, parce que quand j'ai rencontré cette personne, elle avait l'air d'avoir plutôt 27, 28 ans, donc elle avait l'air d'avoir... Et puis c'était quelqu'un de brillant, vraiment. D'intelligent et tout ça. Et, Tout dépend de ce que t'appelles brillant. brillant au sens qui comprenait très vite les choses et voilà, avait un cerveau qui travaillait très, très vite, quoi. Mais qui par contre avait un gros défaut qui était de confondre comprendre et savoir. C'est-à-dire que cette personne, on lui expliquait un truc, elle comprenait immédiatement, mais du coup elle te disait mais non mais je le sais, c'est bon. Voilà. Ah. Voilà, elle savait. Voilà. Donc voilà, bon, bref. Mais ça c'est une erreur de débutant classique. Oui, oui. Si j'ai entendu ça beaucoup chez des étudiants. Ah ben le je sais, c'est le pire qu'on peut entendre quand quelqu'un qui même quelqu'un tout court en fait, qui apprend encore pire, mais ouais quoi. Et donc oui, et donc cette personne avait était très convaincue d'être game designer professionnel, alors que à part faire des mods et des discussions sur Dofus ou des machins comme ça, n'avait rien fait, n'avait rien shippé jamais du tout. A pondu un GDD en un week-end en buvant beaucoup de coca. Qu'il fallait finir en 6 mois, en 3 mois même, je crois que c'était. Il fallait finir le jeu en 3 mois. Il fallait finir ça en 3 mois là? Voilà. Et donc moi j'arrive là-dessus, je fais bon écoute, j'ai un petit peu d'expérience dans le développement, 3 mois ça va être un peu juste. Hein. Et cette personne me dit non mais t'inquiète, c'est le jeu vidéo, on dépassera un peu, mais voilà. 8 mois plus tard, on avait fait 1/6 du jeu, et cette personne a fait le reproche à toute l'équipe de développement de ne pas avoir développé assez vite, bien sûr. Ah, mais ça c'est beau ça. Ouais. Mais c'est vraiment des... Enfin, c'est des trucs qui j'espère, n'existent plus. De toute façon, paraît cette personne ne travaille plus dans le jeu vidéo. Oui, mais je veux dire, ça c'est des trucs que j'ai vachement entendus dans des sociétés de jeux qui débutaient. Mais j'ose espérer que maintenant les étudiants sont suffisamment avertis pour pas faire ce genre d'erreur. Ah ben complètement, oui. On n'arrête pas de le rabâcher maintenant, donc voilà quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon voilà, et donc bon, après c'était pas inintéressant comme expérience, mais si vous voulez, j'ai commencé par ça vraiment, et c'est le pire que j'ai vu, donc au moins c'est bien. J'ai vu ce qu'il fallait pas faire quoi. Ouais, t'étais là en mode rôder. Et d'ailleurs, tu n'as pas quitté le jeu vidéo pour autant, et ça, Non. c'est beau, parce qu'il y en a qui give up. Hein. Alors, faire un MMO en guise de premier jeu est un peu greedy, non. Je pense que c'est un euphémisme, vous pouvez pas faire pire. Ouais. Voilà. Ouais, on peut pas faire pire comme premier jeu, Ouais. c'est tout. Il y a pas d'autre mot que ça quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même quand on est indé, c'est pas possible. Ah, ouais. Le projet Rendez-vous qui va devenir un MMO Gorel les Abysses avec Alva. Jamais de la vie je fais de MMO déjà parce que c'est beaucoup trop de travail et il faudrait vraiment une équipe de 200 personnes quoi pour bosser Mais dessus. c'est ça en fait, on se rend pas. Quand les gens voient un MMO, ils se disent je vais faire pareil, ils regardent que le gameplay, ils regardent pas tout ce qu'il y a derrière en fait. Ouais, c'est ça. Et il y a vraiment beaucoup et il y a de trop contenu. de trucs à faire derrière en fait, c'est trop. Et puis t'as aussi c'était en ligne du coup, non? Ah bah oui, c'est 100% en ligne. Ouais, alors non, ce jeu-là il était pas en ligne, hein. Celui-là il était solo pur. Ok. Voilà, mais le projet qu'ils avaient derrière était en ligne bien sûr. Et ben il y a tout ça aussi, tout l'aspect, faire des jeux multi c'est quand même une expertise qu'on n'a pas tous. Et il faut des gens qui sont spécialisés dedans, qui coûtent cher, enfin il y a vraiment beaucoup de... Exactement, de choses à t'as savoir. une tonne de cas d'utilisation à prévoir, que ce qui se passe quand je me déconnecte, quand je me reconnecte, quand quelqu'un arrive dans ma partie, quand machin, etc. Tout ça c'est des trucs qu'il faut faire. Alors que oui, on connaît que ça a l'air de super bien marcher dans les autres jeux, mais il faut le faire. Déjà et que le faire, c'est rajouter locales... des tâches à faire dans la liste quoi. Déjà que les coops locales c'est dur. Ouais, non, c'est bon ça. en fait. Bref, voilà quoi. Quand t'as un master en soft dev et que t'es confronté à des jeunes self-formés, ça fait un peu mal. Côté propreté de code, il y a ça aussi, ouais. Enfin, après, Oui, mais ça, à la limite, ouais. Tu peux... Tu peux sortir un jeu avec un code dégueulasse, c'est possible. Simon suggère Alva et les monstres glucose et on tape des pâtisseries. Écoute Simon, est-ce que tu veux vraiment bosser sur un MMO?
C'est juste un RPG, c'est énorme. Alors en MMO, ah oui, les RPG de base, c'est énorme. Donc, Et oui, et le deuxième truc le plus compliqué à faire après un MMO, c'est un RPG probablement. Sans doute, ouais. Deuxième truc à éviter. Après, nous, on connaît beaucoup de gens qui bossent sur des RPG, donc on va force à eux. Parce qu'il y en a qui sont doués quand même, donc on va leur laisser le bénéfice du doute. Oui, ça veut pas dire qu'on va pas y arriver, c'est juste que ça vous met des bâtons dans les roues direct, quoi. C'est ça. Si vous débutez, hein, encore, si vous avez l'expérience dans le jeu vidéo derrière, oui, votre premier jeu en tant que solo ou avec une autre équipe, pourquoi pas. Il faut avoir de l'expérience dans gérer une grosse équipe aussi. Mais voilà, faut avoir une putain d'expérience pour vraiment gérer un projet comme ça, quoi. Merci à Shizen, Soul, Daiger, Manon, on va t'appeler Manon, hein. Matt et Balthazar et Ferringal, merci beaucoup pour tous vos follow et bienvenue sur la chaîne. On va continuer à parler de ton expérience. Donc après, Winter Vossis, qui t'a pas dégoûté des jeux vidéo, mais presque. Tu es passé sur un petit peu le... Ah bah là, qu'est-ce qui s'est passé alors? Ah bah là, c'était formidable. Donc après Winter Voices, bon, la boîte a coulé. Hein. Mais non. Sans déconner. Non, alors, elle a d'abord été en liquidation, en redressement judiciaire, et puis pour finalement ne pas continuer. Mais bon. Et donc, lors de la liquidation judiciaire, j'ai été licencié, donc licenciement économique. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool, voilà. Et j'étais dans cette équipe avec quelqu'un qui était venu pour le marketing, qui s'appelait Quentin, avec qui j'avais beaucoup sympathisé. Et lui, il s'est fait embaucher dans une boîte qui s'appelait Weka à l'époque, et qui s'appelle aujourd'hui eSchool Entertainment. Et on lui avait demandé de... Non, il était même arrivé avec un projet dans cette boîte. Un projet de faire un jeu de cartes à collectionner avec des stars de la musique. Et il lui fallait un game designer, et du coup, il m'a fait recruter. Voilà. Et donc, toi, t'étais là, toujours sur ton CV, marqué GD? Ouais, c'est ça. Toujours, ok. Toujours, ouais. Et donc, on va parler du jeu Stars Connect. Alors, Stars Connect, c'était intéressant. En gros, eSchool Entertainment, donc c'est la boîte en question, a fait sa fortune à l'époque sur un jeu qui s'appelait eSchool. Et en fait, au départ, la boîte ne s'appelait pas eSchool, elle s'est appelée eSchool à cause du jeu qu'elle a créé et qui cartonnait. eSchool, c'était un jeu Facebook, où le point de départ du jeu, c'était à l'époque sur Facebook, on pouvait faire des pokes, on envoyait un poke à quelqu'un, ça lui envoyait une petite notif. Et eSchool, c'était, on envoyait des points cool à quelqu'un. Et donc, je t'envoyais un point cool, Marie, t'avais un score de points cool, et puis tu augmentais, et puis il y avait un classement, etc. quoi. Et t'étais giga cool. Et t'étais cool, ouais. T'étais trop cool. Et puis après, ils se sont dit, ah, mais ça suffit pas. On va rajouter des illustrations pour les différents grades. Et là, ils ont embauché un illustrateur qui s'appelle Vincent Vigla, et qui a fait des kiwis. Ah putain, mais c'est vrai, les kiwis, tu les as ou pas? Les kiwis, moi je peux... Si tu vas sur eSchool, le jeu doit être sur Facebook, le jeu existe peut-être encore. Ah, et ça s'appelait eSchool, court. eSchool. Voilà. Alors attends, je vais juste faire ça. Et en fait, ils ont décidé de mettre ces illustrations, et après ils en ont fait pour chaque rang. Donc t'avais un personnage qui était un kiwi en pompier, en samouraï, etc. Et ils ont fait des cartes à collectionner pour chacun des trucs. Donc il fallait collectionner 7 cartes, dont avec le truc classique des communes, des moins connues et des rares. Et explosion. Et oui. Ils sont montés à faire plusieurs millions d'euros par mois. Sur des kiwis, les gars. Voilà, en sur vendant des des cartes à collectionner. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? À la question... c'est quoi selon vous le plus simple à faire graphiquement? Des jeux de kiwi, je dirais. Si tu veux, non, c'est il faut un bon illustrateur quand même. Oui, c'est vrai. On en parlera après si tu veux. Les kiwis NFT, l'ancêtre des NFT, mais c'est un peu ça, non? Ouais, plus ou moins, ouais, oui, parce que t'avais ta collection sur Facebook finalement, quoi. J'essaie de retrouver les images. Alors, ouais, ben, peut-être qu'il n'existe plus, School, alors. Ils l'ont peut-être arrêté. Alors, on retrouve, je vous passe un petit peu ça, on retrouve Star Connect, donc, avec Lady Gaga d'époque, mes amis, qui a changé. Et du coup, je continue, c'est que du coup, le succès de ce jeu de cartes à collectionner, ils se sont dit, bah allez, on refait pareil, qu'on a une formule qui marche, voilà. Sauf qu'il s'était avéré qu'en interne, personne n'a compris pourquoi ça a marché. Ah ben voilà. Les kiwis. Voilà les kiwis. Et mon pote qui avait des connexions chez Universal Music, il a dit, bah allez, on fait ça, mais au lieu de collectionner des kiwis, on va collectionner Lady Gaga. Eh oui. Voilà. Quelle bonne idée. Et donc, il a fallu que je fasse le game design d'un jeu de cartes à collectionner, comme ça. Avec en essayant d'insérer un peu de gameplay éventuellement, enfin ouais, c'était un peu compliqué à faire. Mais ce qui était cool, c'est que j'allais une fois par mois chez Universal Music
discuter avec les gens de là-bas. Et c'est quand même cool, t'as été à Universal Et Music. j'ai même été invité à la soirée annuelle d'Universal Music, Mais non. où il y avait toutes les stars d'Universal Et t'y as Music. été? Mais j'y étais, bien sûr. Et c'était comment? Bah, c'était sympa, il y avait des... Attends, C'était mais immense, c'était t'as un rencontré grand qui? truc. J'ai rencontré Mathias Malzieu de Dionysos, Oh. qui était à l'époque encore, je crois, avec, comment elle s'appelle, Olivia Ruiz. Ah Donc oui. je l'ai vu aussi, elle. Qui c'est que j'ai croisé? Je sais plus. Pas tant de monde que T'as ça, pas en vu fait. Lady Gaga? J'ai pas vu Lady Gaga. Non, Et c'est ça, des c'est artistes français, hein, faut pas déconner. Ah là 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 là. Donc, mais c'était rigolo, du coup, voilà. Et donc, ce jeu a été online pendant, je sais pas, un an. Donc on Un parle an de ou Star deux. Connect. Stars Connect, Ouais. ouais. Et Alors, je finalement, vais trouver des images, ça voilà. a été un échec total aussi. Donc, on n'a pas réussi à faire démarrer parce que personne comprenait pourquoi la formule des kiwis avait fonctionné. Donc, on n'a pas réussi à la faire fonctionner là-dessus, quoi. C'est dommage. Ouais. Parce que les kiwis, c'est quand même plus stylé que les stars. C'est ça le truc, c'est que vous avez pas capté en fait. Qui a déjà vu Alain et Lady Gaga dans la même Non, pièce? c'est vrai. Non, mais voilà, il a rencontré Lady Gaga, elle est française, Lady Gaga, elle vient de Poitou. Est-ce que tu viens de Poitou? C'est vrai. Ouais. Justement, je comprends pas comment certains jeux très simples graphiquement peuvent plaire, c'est mon avis, mais c'est. Alors, Le gameplay, fiston. le gameplay, oui, c'est Pardon, ça. pourquoi j'ai fiston. Bah, Ouais. t'es Je sais même pas si- fiston ouais. maintenant, t'es fiston. Parce que je suis vieux. Non, mais parce que Vampire Survivor est un bon exemple de. Tout à fait. Graphiquement, c'est pas dingo, mais le gameplay est incroyable. C'est pas donc, dingo, j'aime bien l'euphémisme. c'est de la merde. Et Artie nous dit: No idea what's it happening, still looks good, gonna follow you. Thank you for your follow. Alors qu'avec des bananes, il aurait pu faire des milliards. Mais ouais, Peut-être. c'est ça, on a choisi les stars alors qu'il fallait continuer avec les fruits. Eh oui, bah, c'est clair. C'est évidence. C'est clair. Idée pour Project Zomboid, et ben je connais pas. Mais Bah il oui, y en a, hein. oui, après Zomboid, effectivement, graphiquement, c'est pas ça qu'il met en avant, quoi, c'est Ouais. le reste, quoi. Et merci It's Budding, Artie, Little Autumn et Lexiprog pour vos follow. C'est moche Vampire Survivor. Coucou et salut Enra, comment Coucou, ça Enra. va? Et bonjour, c'est Enra qui a été 3D artiste à la Splash Team sur Tinykin. Et level artiste aussi. Bienvenue les nouveaux fistons, tu peux les appeler comme ça Ah, maintenant, t'as merde, commis à putain, parler de Lemmings. J'ai ripé, je suis désolé, je voulais Non, pas. c'est parfait. C'est parfait, reste comme C'était ça. condescendant en plus. Mais non. Si. Ah ouais, tu crois? Ah si. Moi, je l'ai pas pris comme ça. Et salut Chaflamme, je t'avais pas dit bonjour tout à l'heure. Donc, t'as bossé sur Star Connect, qui a été malheureusement un échec. Ouais, Alors on a que essayé, hein. On s'en doutait pas. Ouais. On a essayé. On était une équipe, on devait être 7-8 personnes, je crois. Ouais, ça va. Ouais, il Petite y équipe, avait un tranquille. illustrateur, un graphiste, pardon, qui Ouais. faisait donc toute l'interface, la UI et tout ça. Il y avait Qui a choisi les photos aussi. 2 Raphaël. développeurs, c'était fait en Flash, Ouf. encore à l'époque. Eh oui. Il y avait, on embauchait un freelance sound design pour faire le bruitage simplement, parce que même musique on en avait pas mis, je crois. Voilà, et on a même essayé. Alors si, ce qui était pas mal, c'est que du coup ça marchait pas à la carte à collectionner. Et à l'époque, il y avait un jeu qui s'appelait Song Pop, je crois, qui sortait Ouais, ça me dit sur un mobile, truc. Ouais. où c'était un blind test qu'on s'envoyait. On se faisait un blind test de 5 Oui, chansons, mais il fallait j'ai trouver connu. rapidement, et Ouais. on envoyait le même défi à Mhm. quelqu'un, et si la personne allait plus vite que toi, il gagnait, et voilà quoi. Donc c'était intéressant. Et on avait fait la même chose, du coup. Ok. Du coup, on avait intégré dans Facebook un challenge, et ça c'était hyper cool. Et Parce qu'on avait même embauché un pote à moi qui faisait des blind tests à Paris, dans un bar où j'allais tout le temps faire les blind tests, et il venait nous faire nos playlists, quoi. c'est quand même beau à l'époque, vraiment. Les contacts sont de partout, quoi. Ouais, c'est clair. Et merci beaucoup, Woom, pour ton raid de 15 personnes. Bienvenue à tous. Nous sommes en pleine interview de Alain, ici présent, connu sous le nom de Aleng, avec 2 I et un G à la fin, qui a une chaîne Twitch et qui développe des jeux vidéo. Aujourd'hui, on fait son interview puisque ça fait 15 ans qu'il travaille dans le jeu vidéo. Il a plein de choses à nous raconter et on en est à la moitié de son parcours, je À pense. peine, ouais. À peine. Non, si, ouais, on est à la ouais. moitié là. C'est ça, on est à la moitié. Et donc, qu'est-ce qu'on a je lis un petit peu les commentaires et je te laisse goûter Allez. ce petit éclair au chocolat. Écoute, c'est un basique. Ouais. C'est pas dingo, tu vois, mais ça va. On accepte. Un peu comme Star Connect, finalement. On dit pas que c'est moche, les enfants, on dit j'aime pas. C'est vous les moches, là. Salut, Lifonox, ça va ou quoi? Et merci beaucoup encore, Woom, pour ton raid. Hein. C'est vraiment trop cool. Woom, qui fait Merci des jeux beaucoup. vidéo aussi sur sa chaîne. Je vous invite à le follow, parce que c'est vraiment chouette. On est la team des devs de Twitch, et c'est très cool. Par contre, faites gaffe, il fait des lurps, Woom. Hein. Il fait des... C'est une private joke. Ok. Il y a un bout de chocolat. Ouais, c'est pas grave, tu sais. Eden s'en Non, chargera. je sais pas.
Alors je vous lis un petit peu, on se fait condescendante mais c'est de la bonne condescendance et j'ai un petit message, Alain qui va devenir Daddy Alain, le changement de carrière que personne n'avait vu venir. Si vous voulez l'appeler Daddy, c'est votre problème, c'est pas ici, c'est sur son live. Hein. Maintenant vous pouvez l'attaquer comme vous voulez, c'est bon. Coucou, j'ai vu le duo Choc obligé de quitter plus tôt pour entendre ça. Ah, c'est trop cool, merci beaucoup. J'ai un pote qui a travaillé sur You Rocket Dog, un jeu mobile où tu lançais un chien avec une fusée. Pareil, ils n'ont jamais compris pourquoi leurs joueurs dépensaient des fortunes pour ça. Ah oui, donc ça a marché. Non mais tu vois, c'est vraiment des coups de chance quoi. Ça existe toujours son pop, ma mère est accro sur sa tablette. Incroyable. Ah bah je savais pas, tu vois. On apprend des trucs. C'est trop bien. Et il y a Chou qui dit « Bonjour, mon fils est passionné et rêve de travailler dans le JV, de coder, etc. Quel serait aujourd'hui le meilleur cursus scolaire pour lui, sachant qu'il est actuellement en seconde ?» Eh bien, je dirais que ça dépend de ce qui est sa spécialité. Si c'est plus un artiste, peut-être en L. Enfin, je sais pas comment c'est maintenant, c'est plus comme ça que ça marche. Non. Mais ça veut pas forcément dire... S'il veut coder, je dirais quand même scientifique, mathématiques. Scientifique et qu'il fasse une école de développement, pas forcément une école de jeux vidéo en fait. Ouais, c'est ça. Développement, et après ça marche qu'il se bien. spécialise. Exactement. Alors, j'avoue, c'est vous les moches, ok. Salut Motion Lux et salut Baba des Bois. Bonjour tous les nouveaux arrivants. Salut la team, salut Whitey. Et salut Toll qui vient d'arriver. Bac S, même pour l'art. Non, Simon, t'es pas un exemple, je suis désolée. Simon qui a fait de la biologie avant d'être... C'était pas du tout un exemple. J'ai raté le début. Ah, il y a Fafa est là. dont tu as parlé. On a dit du mal des MMO déjà un petit peu, mais c'est les débuts. Voilà. PhD de biologie pour directeur artistique. Et c'était pas du tout le même parcours. Alors, on continue ? On est parti ? Ouais, non, attends, je te laisse finir ta bouchée. De toute façon, je vais parler un petit peu. Oui, pas mal. Hein. Il a dégommé l'éclair au chocolat. Je pense qu'il était bon. Il était bon. Pour l'instant, c'est la tarte au citron qui gagne haut la main. Hein. Ouais. C'est quand même plus délicat, quoi. Ouais. Écoutez, arrêtez de faire STMG maintenant, là. Oh, il faut savoir qu'avec l'Ifranox, on a fait un parcours STMG et qu'on en est là maintenant, donc quelque part, est-ce que ça marche pas un petit peu ? Croyez en vos rêves. Voilà, croyez en vos rêves, c'est important, et surtout, faites des jeux de votre côté. C'était le conseil absolu. Salut Slage, je connais pas la chaîne, mais vous avez l'air hyper sympa. Il est très sympa. On est très sympa, voilà, ouais. On mange des gâteaux, quoi. From STMG to Master 2, bien sûr. Alors, on va continuer sur ton parcours. Ensuite, après Star Connect, tu as continué avec cette boîte et tu as travaillé sur un jeu qui s'appelait Lord of the Dumbs. Ouais. Raconte-nous l'expérience et je vais nous resservir du thé en attendant. Bien sûr. Ma tasse ici, pas que, voilà. Oui, attendez, je me rapproche un peu du micro, comme ça vous m'entendez mieux, non? Oui, Lord of the Dumbs, c'était suite au succès incroyable de Stars Connect. Ils se sont dit, ah bah lui, il est bon, on va lui confier un projet. Bon, c'est faux, mais ils n'avaient pas d'autre choix, voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme ils ont fait pour le reste, c'est-à-dire ils ont dit, ok, voilà, on va regarder ce jeu-là, il marche très bien, essayez de refaire pareil. Le jeu en question, c'était Rage of Bahamut. C'était un jeu de cartes à collectionner, mais de battle cards, c'est-à-dire on pouvait combattre avec. Alors pas les autres joueurs, si il y avait un peu de PVP, mais c'était pas vraiment ça. Mais surtout du PVE, enfin voilà. Et donc il fallait progresser dans une histoire, récupérer des cartes, et surtout il y avait un gros système de fusion de cartes qui était hyper complexe et qui permettait d'obtenir des cartes hyper fortes, quoi. Et donc ils se sont dit, allez, on fait pareil. On a un super illustrateur, et c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est un vraiment super illustrateur qui s'appelle Vincent Vigla, qui a créé toute une série comme ça de créatures. Et Vincent a un talent incroyable pour rendre les créatures stupides. C'est-à-dire que là, on est d'accord qu'elle respire pas trop l'intelligence. Hein. Ouais, non, plus clairement pas. Il s'appelle le débouleur. Surtout là. Pas pourquoi, mais pas ouf, quoi. Ouais, il était très fort pour faire des yeux ronds, machin, avec un peu de strabisme qui faisait pile poil le côté... ils sont pas très malins, ceux-là. Et donc il a créé tout un univers comme ça avec plein de personnages, mais vraiment vraiment des personnages incroyables. Il leur donnait des noms très marrants d'ailleurs. Donc celui-là c'est le débouleur parce qu'il avait une boule. Voilà. Et voilà, plein de trucs comme ça. Et du coup on a fait un jeu de cartes à collectionner encore, mais cette fois-ci avec un peu de gameplay pour acquérir les cartes. Ah ça c'était la Valkyrie, ouais, la Valkyrie pardon, parce qu'il a quand même mis des kiwis aussi. Ouais évidemment, mais ça a forcément marché donc. Voilà. Qui c'est qui était rigolo aussi. Ouais, lui était marrant. Enfin, ils étaient tous, ils avaient tous vraiment un côté assez sympa, quoi. Ouais. En fait, il est à la base, il est illustrateur pour enfants. Donc, ça se ressent un peu.
Donc, Ça, c'est Dragon. Et donc il fallait faire, c'était un peu comme des Pokémon dans le sens où ils avaient chacun différentes façons de progresser, d'évoluer. Merci, voilà. Et voilà. Et donc jeu de cartes actionné, on a mis 1 an et demi, 2 ans à le créer. ouais. On l'a créé, il est sorti sur mobile uniquement, sur Android uniquement parce que non sur iPhone uniquement parce qu'on avait choisi une techno de merde. Et 1 mois plus tard, on l'a arrêté. Oh non. En fait, ils ont voulu sortir absolument parce qu'on avait dépensé trop de temps dedans et d'argent et au final, c'était une catastrophe. La chute d'un empire. Bah oui, parce que même en termes de GD, alors j'étais pas le seul du coup sur le GD, j'avais quand même quelqu'un pour parce que là, sur celui-là, j'étais plutôt producteur. Enfin, j'étais même quasi 100% producteur. C'est là où j'ai appris à faire du Scrum d'ailleurs, puisqu'on a eu une formation Scrum et tout ça. On va en parler de ça. Ouais, et c'était super intéressant. Et voilà, bon, de toute façon, c'était pas une bonne idée à la base et on l'a mal fait, donc voilà, il n'y a pas de. Et je critique pas l'équipe ou quoi, c'est qu'on a fait des mauvais choix et voilà quoi. Brise de nid, quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Il était marrant, le mec à moustache, j'aimais bien ce personnage là. Ah oui, il en faut suite dans tous les. Oh, ça existait déjà. Dommage, Ça, les par yeux contre, étaient ça bien. Scrum, ouais. Sympa le style. Mais oui, c'était quand même le style de l'époque, on sent. Ouais, mais c'est cool, c'est quoi. un pur illustrateur, Vincent Miller. Ouais. Donc c'était pas un illustrateur de jeux vidéo ou un graphiste de jeux vidéo. Qui savait C'était faire un des montages de illustrateur. dingue, hein, des montages Alors ça incroyables. c'est Ben, mon pote que t'as rencontré. Ah, bah oui, qui, tout à fait. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et ah oui, et j'aurais dû le ramener, tiens. T'avais une petite On avait figurine fait imprimer des débouleurs. C'était un peu au début des imprimantes 3D. Et je lis toujours. Et toute l'équipe, malgré le ratage complet du jeu, avait eu droit à un débouleur. C'était en 2015, 3D. si je me trompe pas. C'était en 2015, c'est ça, oui, tout à fait. Ok. Bon voilà, donc c'était... Voilà, sérieux, ils ont vraiment tout fait, quoi. C'est quoi le scroll montage? Le Scrum, on va en parler après, quand on va parler un peu plus de tes spécialités de maintenant. Ouais. Mais on va continuer sur ton parcours. On arrive le moment le plus important de la carrière d'Alain, je dirais. Ah bah clairement. Et sans aucun doute, donc après ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que t'en arrives là? Plein de choses. Ouais. Déjà, dans ma vie personnelle, je vais pas en parler parce que ça vous regarde pas. Ouais, c'est pas votre problème, ok? Non, si, il y a un truc important, c'est que j'arrive à ce moment-là de ma vie, ça fait 19 ans que je suis à Paris. C'est-à-dire, et je vais avoir 40 ans, c'est-à-dire que je suis en passe d'avoir passé plus de temps de ma vie à Paris que dans le sud. Mes condoléances. Et ça, voilà. On veut des drames. Et ça, psychologiquement, il y avait un truc, quoi. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que, donc cette boîte, les 2 jeux qu'on a montrés tout à l'heure, c'est des jeux gratuits, donc des free-to-play. Et cette boîte ne fait que des free-to-play, d'accord? Alors, il y a des bons jeux, hein. Il y a un jeu qui s'appelle War Dogs, d'ailleurs, qui est excellent. C'est une espèce de Scrabble, Othello, enfin bref. Et donc, moi j'ai pas la fibre marketing, parce que pour faire du free-to-play, il faut combiner game design et marketing. Il faut intégrer complètement le marketing dans le game design, puisqu'il faut pousser les gens à acheter. Voilà. Et il y a plusieurs événements dans cette boîte qui m'ont poussé à changer. Un des premiers, ça a été une personne, sur le premier jeu, la High School, sur lequel j'ai pas participé, ou très peu, qui arrêtait pas d'appeler au bureau. Ah oui. Parce que cette personne n'arrivait pas à obtenir la dernière carte rare de la dernière famille de cartes qui était sortie. Et qui râlait parce qu'elle avait dépensé 15 000 € dans le jeu. Et c'était vrai. Ce qu'il vous reste à faire. C'était vrai. et là, je me suis posé la question, je me suis dit, mais cette personne, est-ce que ces 15 000 €, elle les a? Est-ce que... Parce qu'il y a un syndrome qui est pareil que les problèmes de jeu d'argent, etc. C'est que c'est des gens qui vont dépenser sans vraiment compter et c'est un peu plus fort qu'eux et tout ça. Enfin voilà, il y a vraiment ces problèmes-là. Ces gens-là, c'est ce qu'on appelle les baleines, hein, dans le milieu du free-to-play notamment, enfin du marketing. Les baleines, c'est un petit pourcentage de gens qui rapportent un gros pourcentage de la thune. Voilà. Et donc ça, déjà, ça m'avait un peu titillé, quoi. Et puis, ce qui a mis un dernier clou au cercueil de mon envie de faire du free-to-play, c'est... Belle expression. Je crois que c'est plus en anglais qu'on dit ça, d'ailleurs. Non. Et c'est qu'un jour, mon N+1, mon patron, en fait, m'envoie un mail avec un lien vers un SlideShare. Donc SlideShare, c'est un site où on peut partager des présentations. D'un type qui disait, le titre c'était les dark patterns dans les machines à sous. Ok. Donc les dark patterns, c'est les mécanismes qui vont faire que quand on joue à une machine à sous, on la quitte pas, quoi.
Et il y en avait plein dans les dark patterns. Il faut qu'il y en ait plein autour pour qu'il y en ait toujours au moins une qui gagne et ça te donne envie d'avoir la même chose que la personne à côté. Il faut pas faire gagner les gens trop souvent. Parce que ce qui fait revenir les gens, c'est l'attente de gagner, l'expectative de gagner. Bref, tout ça, tout unisse comme ça. Je regarde le truc et son seul commentaire dans le mail, c'est « Il faut qu'on fasse ça ». Donc là, je me suis dit, Alain, c'est t'es dur. passionné de jeux vidéo depuis que t'es tout petit. Aïe, 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 aïe. Tu veux faire du jeu vidéo. Est-ce que c'est ça que tu veux faire dans le jeu vidéo? T'as quand même eu... ton changement de vie vient d'une prise de conscience morale et ça... Ouais. Ça, c'est beau. Complètement. Ça, c'est beau. Et donc, je me suis juré deux choses. C'est plus jamais de free-to-play de ma vie. Jamais. Et je vais faire des jeux comme j'ai envie d'en faire, quoi. Et là, j'avais 3 prototypes ou 3 idées de jeux en cours, dont 2 prototypes. Un jeu, alors, vous allez rigoler, qui était un MMO. Non, mais non, alors... En idée, c'était une idée. Mais tu prends tes erreurs et tu les mets... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fait le MMO. C'est vrai. Un puzzle game, que j'ai toujours en tête d'ailleurs, et peut-être qu'un jour je ferai. Ok. Et un petit jeu de course de voiture vu du dessus, façon les vieux jeux à l'ancienne, comme Super Sprint, Super Off-Road, Micro Machine, etc. Et pendant que j'étais encore dans cette boîte, j'avais fait le prototype de ce jeu-là. J'avais même fait tester à des copains, tout ça. Alors, au début, j'en avais fait un jeu mobile, parce qu'on faisait du mobile, alors pourquoi pas. Et là, je me suis dit, bon allez, c'est fini. Adieu Paris. Et voici une nouvelle aventure. Et qui adieu les commence. free-to-play. Je m'arrange pour avoir une rupture conventionnelle avec mes patrons. Du coup, je pars avec 2 ans de chômage sous le bras. Et je quitte Paris, je reviens dans le sud. Montpellier, parce que c'est un peu la plaque tournante du jeu vidéo. Parce qu'il y a des gens formidables. Et puis il y a des gens formidables. Que je n'avais pas encore rencontrés d'ailleurs. Non, écoute, c'est tout cela là, ces petits génies de l'informatique. Et surtout, la vraie raison, enfin une des raisons en plus, c'est que je connaissais la personne avec qui on avait fait Monde Persistant. Donc pas Fafafa qui est dans le truc, mais qui a monté un éditeur de jeux qui s'appelait Sidekicks à l'époque et qui est devenu Dear Villagers aujourd'hui. Donc je ferai pas de commentaires sur Dear Villagers, je sais quelle réputation ils ont. Et voilà, bref. Mais il m'a dit, écoute, tu viens, moi je te l'édite ton jeu, pas de problème. Et parce que c'est mon pote, quoi. Et du coup, banco. Et donc je suis descendu avec mon petit camion et quelques affaires. J'ai habité chez lui pendant 1 mois. C'est vrai? Ouais. Je savais pas. Le temps de trouver un appart et tout ça. Et j'ai commencé je m'étais acheté un portable pour pouvoir justement travailler un peu partout parce que j'avais pas encore d'appartement. J'habitais un peu chez ma sœur aussi qui est ici. Enfin bref, voilà. Et j'ai commencé le développement de Baffle. Dont on va parler dans 2 minutes, je réponds Voilà. aux commentaires et Vas-y. ensuite c'est le teasing de vous allez voir le trailer de Baffle dans 2 minutes, je réponds juste un petit peu à vos commentaires. Les Dark Patterns maintenant il y en a partout, c'est vrai. Ah oui. Et d'ailleurs j'ai essayé de bosser un peu dans le mobile et d'ailleurs je vais y retourner et c'est vraiment un truc qui m'empêche un peu d'avoir l'envie de rester dedans parce que c'est juste... Les lootbox, ça en fait partie. Hein. C'est ça. Les gens qui dépensent des fortunes dans les cartes à jouer. Simon, tu as quelque chose à nous dire? 15K, ça va pour un développeur? Non, c'est énorme. 15 000 € pour un jeu. En 6 mois, 1 an, tu vois. En 1 an, je crois que c'était, il avait Ouais. dépensé ça. Il y a Woom qui dit Alain, attends, continue la liste, j'ai pas tout noté. Woom, ça va? Tu te sens bien? On disait que c'était pas très bien. Qu'il a jamais, que celui qui n'a jamais imaginé un MMO jette la première pierre. Je crois que. Exactement. Ouais, c'est. On peut pas blâmer d'avoir une idée de jeu Non. MMO, faut juste pas la faire. C'est exactement ça. Montpellier, la Californie française, oui. Ouais, on peut dire ça comme ça. Si un free-to-play un peu crade peut permettre d'obtenir des moyens pour développer un jeu plus risqué par la suite, perso, je vois ça comme ça. Ouais, mais moi je peux pas. Ouais. Éthiquement, je peux plus. C'est ça. De toute façon, c'est simple. Ouais. C'est là où vous placez votre niveau d'éthique, j'ai envie de te dire. Ouais, Voilà. et, C'est je chacun blâmerai fait personne ce d'en qu'il faire, hein. veut. Voilà. Et merci beaucoup à Marin, Timieux, GPF, Laker, Vida, Ouija, Adrunache, vous êtes nombreux, hein. Little Pamplemousse, Rootkit, merci beaucoup pour tous vos follows, vous êtes trop cool, et merci d'être aussi nombreux, encore une fois. On est 300 depuis un petit moment, et c'est cool, quoi. Ouais. T'as vu, t'es intéressant, Alain, en Bah, fait. dis donc, ouais. C'est incroyable. Qui l'eût cru? Si seulement t'avais aucune éthique, on ferait des fêtes somptueuses dans ton château. Et oui, il vit dans un possible. château maintenant. Et c'est parti, je vous montre le petit trailer de Baffle, et ensuite il y a toute une anecdote à raconter, plein de choses à raconter sur Baffle. Et c'est parti.
Attendez, je vous mets le son quand même, parce que ça vaut le coup. Enfin, ça vaut le coup d'oreille, quoi. Ah non, le son, il est pas mis là par contre. Dans le. Ya. Ouais, Yes. on est bon. C'est parti. Ah, c'est pas le bon trailer. Ah, attendez. Mets le deuxième, mets le Non. deuxième, mets le deuxième. Arrêtez. C'est C'est celui-là. le deuxième, voilà. Et oui, parce qu'il est incroyable, ce trailer. C'est stylé, hein. Ah, le trailer, il est pas mal. Ouais, ouais. Ah, c'est trop cool. Il a fallu C'est- qu'on trouve une disquette. Hein. C'est génial. Il est vraiment incroyable ce trailer. Franchement, c'est ouf quoi. Et puis vous avez vraiment eu de l'idée. Qui est-ce qui a réalisé le trailer d'ailleurs? C'est alors une boîte qui n'existe plus mais qui s'appelait Three-Headed Monkey. Ah, Le oui, sage c'est à trois têtes, pardon, en Ouais. français. Oui, oui. Qui était donc c'était Adrien. Ah putain, je retiens les prénoms, je retiens pas les noms, ça m'énerve. Adrien, donc qui a fait tout le trailer. Il a fait toute la réal, y compris le montage gameplay, le motion design et tout quoi. Très Et stylé. le tournage était excellent. Depuis que je joue à Baffle, j'ai enlevé les freins sur ma moto, oui, parce qu'on rappelle Baffle qui veut dire Brakes are for losers. Qui veut dire en français. Bah les freins c'est pour les losers, hein, ça marche le loser. Voilà. Et donc, comme vous avez pu le constater, le concept du jeu, c'est un jeu de course vu de haut avec l'impossibilité de freiner. C'est exactement. Et même la voiture accélère toute seule, c'est-à-dire qu'on peut même pas ralentir quoi. Ouais, on ne peut pas ralentir. Donc, hop, on va répondre un petit peu aux commentaires puisqu'il y en a eu pas mal et ensuite tu vas parler de... Je vous envoie le lien de Baffle qui est aussi disponible sur Switch. Oui, Euh, sorti sur Switch. Il est sorti sur Switch, qui a été un running gag à Montpellier, puisque c'était un des premiers à avoir sorti un jeu sur Switch. Donc, on l'a clamé en disant c'est le mec qui a sorti un jeu sur Switch à l'époque. Et c'est comme ça que je l'ai connu, on vous racontera après. J'ai toujours adoré le travail de lumière sur les reprises de vue réelle de ce trailer. Mais oui, c'est non mais Bah, vraiment oui. incroyable. Et puis Ah, il y a mais- toute l'équipe qui a bossé sur le jeu aussi. Oui, alors, on voit, les personnes que vous voyez sur le trailer, c'est les personnes qui ont bossé sur le jeu. Exactement. Sauf Julie qui était là juste pour le tournage, Oui, pour c'est faire les vrai. maquillages et tout ça. Et qui était à l'époque la petite amie d'Emeric, le sound designer. Salut Dodout, Dodout qui est Salut aussi un Dodout. développeur de jeu qui a fait un jeu super qui s'appelle Minami Lane qui sort le 28 février. Je vous conseille d'aller le tester, il est incroyable. Petite pub au passage. Tu fais bien, tu fais Tu bien. l'as testé? Je l'ai pas testé encore. Je crois que j'attends qu'il sorte pour tester complet. Oui, il est incroyable. Il est déjà dans ma wishlist, ça compte. Ça compte énormément. Non, c'est vraiment génial. Je vous conseille un jeu de gestion qualitatif, très très qualitatif, incroyable. Et Mario Kart était un peu mieux, très peu. Donc, Baffle, tu l'as commencé seul, et c'était Ah oui. une grande aventure, n'est-ce pas? Oui, ouais. C'était, oui, pendant... Ah, ceci dit, oui, pendant 6 mois, j'ai été tout seul, 100%. Ok. Et j'ai fait des protos, j'ai fait des playtests, ici à Montpellier d'ailleurs, dans un bar qui s'appelait le Final Spot à l'époque, Qui n'existe plus. qui n'existe plus, Rip. ouais, qui était un bar jeux vidéo, un bar gaming. Et un jour, dans ce bar, il y avait une soirée Push Start, donc l'association montpelliéraine des jeux vidéo. Et j'avais fait un pitch, enfin j'avais présenté le jeu, et avec mon proto, avec 100 graphismes et tout ça. Et j'avais dit, ben voilà, je cherche un ou une graphiste, voilà, sachant que je peux pas payer, classique. À la volée, genre tu balances ça dans un bar. Ah ouais, bah devant, il y avait un pupitre et tout ça, et puis j'ai dit, voilà, voilà quoi. Et, Vous voulez m'aider s'il vous et du plaît? coup, voilà, et du coup, j'ai eu pas mal de gens qui ont voulu participer, et j'ai choisi Aline Krebs, donc qui est la graphiste de Baffle Attends. au final, quoi. Tu payais pas, il y a beaucoup de gens qui voulaient participer? Des gens qui sortaient d'études. Ah ok. Ouais, tous les gens qui ont voulu participer, c'est des gens qui sortaient d'études, et voilà, et c'est normal en même temps, voilà quoi. Mais après, on avait
un deal de revenu sharing et tout ça, hein, bien sûr. Aline Krebs qui est très talentueuse d'ailleurs et qui a fait beaucoup de jeux à Montpellier et qui travaille chez Netflix maintenant. Chez Netflix Gaming, ouais. Non, la boîte s'appelle autrement, mais c'est pour Netflix Gaming. Et avant ça, elle a travaillé chez Voodoo, Et oui, en Allemagne. Ouais. donc quand même, lancement de carrière finalement, grâce à complètement, Baffle. Bah complètement. J'imagine, j'espère que ça lui a un peu, ça lui fait une ligne sur le CV. Ouais. Alors elle a shippé un jeu, donc c'était le premier jeu qu'elle a shippé et d'ailleurs voilà, elle m'a toujours Dont elle est dit DA. Hein. voilà, de m'avoir remercié, elle m'a toujours remercié de l'avoir incluse dans le projet quoi. Et en retour, je l'ai remercié parce que si je ressemble à ça, c'est grâce à elle quoi. Ouais, c'était un bon travail, un petit échange de bons pros. Complètement, ouais. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à avoir quand même quelqu'un à la DA. Et du coup, en quelques semaines, en quelques mois, on a fait un proto qu'on avait présenté dans un salon d'ailleurs. Je crois que c'était en septembre 2016, un truc comme ça. Oui, il est sorti en 2017, hein, sachant que voilà, Donc t'as mis combien de temps à le développer en tout? 1 an et demi? 18 mois, ouais. 18 mois? Ouais. De toute façon, j'avais 24 mois de chômage, donc je m'étais dit, ok, il me faut 1 an et demi pour le faire, pour pouvoir avoir encore derrière un peu de temps pour me retourner si besoin, parce que je comptais pas faire des sous avec, de base. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup. Oh au final quand même. Ouais, alors j'ai les chiffres, mais ils sont pas énormes, Ouais. Non. Ouais, mais ça va, on en a parlé il y a pas si longtemps, écoute. Oui, non, c'est correct. C'est correct. Non, c'est correct. Encore aujourd'hui, je touche régulièrement quelques centaines d'euros grâce à Baffle. Ça fait toujours plaisir, sachant que, on l'a peut-être pas assez dit, mais ça joue à plusieurs évidemment, oui. local, et vous pouvez jouer en stream remote together sur Steam. Tout à fait. C'est vraiment un jeu très cool à faire, les soirées jeux vidéo, ça marche très bien. Je sais qu'Arnaud l'avait stream avec toi sur sa chaîne. Ouais. Voilà, l'URSSAF te remercie. Voilà, il a fait plus d'argent pour l'URSSAF que pour lui-même. Alors, excuse-moi, Toll, effectivement, il a dit Mario Kart est en un peu mieux. Et j'ai eu excuse-moi, oui, t'as raison. Oui, je sais, je lis toujours mal tes textes, pardon. Et merci beaucoup, Pix34, pour ton sub. Alors, les pâtisseries sont-elles bonnes? Oui. Alors, tu vas goûter le prochain, qui est un sablé breton, qui est tout à fait ok. Voilà. Je me puis aller sabler. Donc, c'est très très bon les sablés. Merci beaucoup Vente pour tes 100 bits. Petit train de live peut-être, je sais pas. Il y en a eu un tout à l'heure déjà. Ouais, c'est vrai qu'il y en a eu un. Donc tu as travaillé avec, on va name drop parce que c'est des gens du jeu vidéo, donc Aline Krebs qui a fait la direction artistique, Emmerich Schwartz qui a fait la direction audio, et toi qui as travaillé sur le développement du jeu, du game design, du producing, un peu tout. Tout le reste quoi. Voilà, c'est marqué sur ma fiche de notes, Baffle, tout. Burr is for loser. Ah oui, Baffle. Burr is for... Non, ça marche pas. Voilà, donc ton premier jeu solo, et sans doute pas le dernier, mais ça on va en parler à la fin du live, comme je disais tout à l'heure. Il faut que je vous raconte une petite anecdote, parce que oui, Alain, on vous a pas raconté notre histoire d'amitié qui dure depuis 2018. Et je le sais, pour une bonne raison. Il faut savoir que la première fois que j'ai rencontré Alain, c'était lors d'un événement organisé à Montpellier qui s'appelait l'E3, qui était on va dire le concurrent direct de l'E3. Qui a été organisé par l'association Push Start, et dont je participais avec le jeu qui s'appelait Montpellier Discovery. Je fais partie du trailer de l'E3, je vous laisserai chercher parce que je vais pas m'afficher comme ça. Si vous voulez aller voir, clairement, l'E3, non, L... apostrophe E-T-R-E-E. Non, c'était même E-T-R-E-E. Oui, c'est L ça. apostrophe. Oui, ça, E-T-R-E-E. Donc, comme un arbre. Qui a été tourné dans les locaux de Gearprod, dont on va parler plus tard, Litry, voilà, merci. Et c'est la première fois que je rencontre Alain. Quelqu'un rentre dans la pièce, et avec une dégaine particulière, et je me suis dit, c'est qui ce connard? Donc on va vous montrer un peu de quoi il s'agit, parce que vraiment, c'est culte, et ça vaut le coup d'œil. Alors, j'enlève juste ça. Et vous allez voir, préparez-vous, c'est magnifique. C'est stylé. Ouais. Salut, moi c'est Alain. Je suis développeur du guidon. Baffle, c'est un jeu de course de voiture, du dessus. À la façon des vieux jeux des années 80-90 comme Super Sprint, Super Off-Road ou Micro Machine. D'où le style, ouais, bien sûr. Enfin, ça n'a rien à voir avec le jeu, je suis comme ça tout le temps. Alors
Alors pourquoi Montpellier? Parce que je suis originaire de la région. Voilà. Et que du coup, après quelques années passées à Paris, j'avais envie de revenir aux sources. Voilà. Je suis pas Montpelliérain. Je suis pas Montpelliérain. Tu me dis quand même. Non, c'est important. Mais Montpellier, c'est sympa quand même. Oh, bah, Baffin, ça s'est fait 3-4 jours. 3-4 jours. Ça a vite. Donc, bon, mais voilà, j'ai dit, tiens, je vais faire un jeu. J'ai fait. Non, on était 3, ok. Et puis, bon, ok, ça a duré 18 mois, voilà, en fait. Et bien, Baffin, là, ça se joue à 8. Putain, cet accent. Tout seul. J'ai switché l'accent. En cours de route. T'as 8 Joy-Con, tu joues à 8. T'as qu'un Joy-Con. Noterez la main dans la... Ouais, la main dans le dans le slip, quoi. Tout seul. Ah ouais, je suis content d'avoir sorti un jeu sur Nintendo Switch. Qui c'est qui a sorti un jeu sur Switch? C'est moi. Et ouais. Non, je suis très content. On l'a sorti en avril. Là. Il est toujours dispo sur l'eShop. T'as pas de pastis dans la main. Et, C'est dommage. sur Steam aussi, avant. Steam, un truc de jeux vidéo sur PC. Alors ouais, alors bien sûr, parce que bon, à un moment donné, il faut innover quoi, dans le jeu vidéo. Il faut innover, tu te dis. Parce qu'on peut pas rester sur ses acquis quoi. Et donc j'ai inventé un style de jeu. T'as inventé un style de jeu. Baffle, où l'idée c'est qu'on est tous sur le même circuit et il y en a qu'un qui doit survivre. Et petit à petit, la reine elle se resserre. Et j'ai appelé ça Baffle Royale. Baffle Royale. Putain. T'entends les gens rire derrière. Voilà. C'est le vrai Alain de tous les jours, ouais, c'est ça. Donc, j'ai... Sur Twitch, je me grime, quoi. C'est pas moi. Voilà, vous connaissez maintenant la première chose que j'ai vue d'Alain, et je rigole pas quand je me suis dit c'est qui ce connard, parce qu'on m'a pas dit qu'il jouait un personnage, et il est rentré dans la pièce, il jouait le personnage. Il est venu en mode salut, il y a quoi ici? Enfin, tu vois, genre vraiment, c'était terrible, et j'étais en mode mais c'est qui ce mec, sérieux? Putain, mais... S'il est pas cancel du jeu vidéo, enfin bizarre quand même, sale accent et tout. Voilà, donc c'était ma première rencontre avec Alain, sachant que ensuite on a commencé à boire des coups ensemble et je dis ah mais non d'accord, c'était pas un personnage. Mais on a mis vraiment 3 heures à me le dire quoi. J'étais en mode mais c'est qui ce con, pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe? Banco sur jeu d'acteur, mais oui, c'est ça, c'est Rémi Gaillard, mais il est incroyable. Voilà, vous pouvez retrouver sur YouTube Litry, je vous envoie le lien, régalez-vous, il y a tous les jeux de l'époque, donc c'est sorti en 2018, c'est ça. C'est là où j'ai rencontré tous les gens de Montpellier, ouais. ma première vraie rencontre, et c'était un événement super organisé par Pushart et accueilli par Gearprod, et c'est à ce moment-là qu'on m'a parlé de EcoSquad. Mais c'est vrai. Voilà, belle transition, n'est-ce pas? Donc, Tout à fait. après ton expérience avec Baffle, qui a été une bonne expérience, il me semble. Une super expérience. J'ai beaucoup appris, comme n'importe qui sortirait un jeu a appris, quoi. Ah si, j'ai oublié un truc dans mon CV aussi. C'est à ce moment-là que j'ai donné des cours de maths Ah mais oui, c'est à vrai. Créageux. Mais oui, il est aussi instituteur, on a oublié de le dire. Ah mais oui, voilà, on ne dit pas tout. Est-ce que vous voulez de son CV? Je ne sais pas. Donc oui, tu as donné des cours de maths à Créageux. Ouais, Créageux, l'école qui est à Nîmes, qui forme des développeurs et des artistes du jeu vidéo. Et j'ai fait pendant 2 ans, je donnais des cours 6 heures par semaine de mathématiques pour le jeu vidéo, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, en même temps, en buvant des coups, il y a un certain Adrien qui est peut-être dans le chat. Dis donc, on a un projet là. C'est pas moi. On a un projet là. On veut faire un simulateur de sous-marin. Alors c'est pas exactement comme ça qu'il me l'a présenté, bien sûr. Et on a besoin d'un développeur. Et du coup, j'ai dit banco. Voilà. Il a dit banco, et l'aventure Gearprod EcoSquad, qui, je tiens à le dire, a réussi à faire rencontrer énormément de gens dans l'industrie du jeu vidéo, puisque on parle d'un simulateur de sous-marin, une espèce de variante d'escape game qui a été développée à Montpellier par une équipe d'une dizaine de personnes, je pense. Oui, si on met tout le monde, oui, c'est à peu près ça. Enfin, Ouais. en développement, on était 4-5, quoi, mais c'est ça, quoi. Tu feras une interview d'Adrien, alors sans doute, ouais, s'il est d'accord, ce serait avec plaisir, Ah bah parce ouais, que lui carrément, aussi, il a il des faut. choses à dire, il y a beaucoup de gens, et ouais. aussi d'ailleurs, Alexis Wave, je t'ai pas dit bonjour, mais salut, qui est directeur audio de Tinykin et sur le projet Rendez-vous, avec qui j'aimerais beaucoup faire une interview pour vous parler du son, mais ça on en parlera plus tard, ça sera sans doute pour les 4000. Ouais, parce je que si pense. vous trouvez que j'ai participé à beaucoup de jeux, ben,
Attendez de voir... Attendez de voir le CV d'Alexis. C'est ça. Donc, Gearprod, qui a fait des énormes... Pourquoi je connais Gearprod? C'est parce que ça a fait des énormes soirées à Montpellier, où tout le monde se réunissait pour boire des coups et pour tester le fameux sous-marin. Oui. Et toi, tu as participé en tant que développeur Tout et à fait. aussi Scrum Master. Ouais, alors j'ai l'idée de l'équipe. Alors Adrien, tu me corrigeras hein, si je me trompe. Hein. C'est de faire un jeu vidéo grandeur nature. Hein. C'est l'idée. Hein. C'est que Adrien notamment et Gilles aussi, l'autre, le co-créateur, sont des fans de jeux vidéo, de jeux grandeur nature, de jeux de rôle grandeur nature, pardon. Donc tout ce qui est décor, etc., ça les connaît un peu. On te voit ici, là. Et on le voit ici dans le coin. Et donc ouais, donc c'est de là qu'est née un peu leur idée, et de faire donc une espèce d'escape game où on est dans un sous-marin et on doit faire une mission, et sauf que on pilote réellement le sous-marin, donc c'est une cabine de sous-marin en grandeur nature, donc décorée comme pour ressembler un peu, on va dire, le capitaine Nemo pour faire simple, quoi. Et chaque personne dans le sous-marin a un rôle. Donc il y a le pilote, le mécano, le sonar, l'artilleur, etc. Et l'idée c'est de coopérer, voilà. Et donc ça c'est sympa, mais ce qu'on voyait par le hublot c'était des écrans. Ouais, ce sera peut-être mieux de voir la vidéo effectivement. Ouais, je vais c'était des écrans qu'on voyait sur le côté. Ben, vous voyez le schéma à gauche, et ben, ce qu'il y avait sur des écrans sur le côté, ben, c'était un jeu vidéo, puisqu'il fallait représenter le monde aquatique en 3D. Et donc moi j'ai participé à la création de ce jeu vidéo là. Voilà, ben, on va peut-être mettre le trailer, comme ça ce sera effectivement plus parlant. T'es dessus d'ailleurs. Et je suis Il y en a dessus. deux. J'ai celui-là aussi. On regarde les deux. Le deuxième plutôt, Mhm. celui-là, là, parce que je suis dessus. Pardon, je... Ah bah tiens, il y a Live qui dit ah yes, il y en a une qui vient de pop à Tours. Tout à Oui, fait. oui. Attends, mais est-ce que je l'ai pas? Ah voilà, je peux mettre en grand écran. Alors, il faut savoir qu'il y a Gilles, qui est le CEO de la boîte. Ça, Alain, c'est Colette. ça c'est Colette. Berry la gauche. On connaît tout le monde, Berry la gauche, on connaît tout le monde, c'est Il y a Geoffrey l'enfer. Babylote. Geoffrey Geoffrey, Babylote. il est là. Mais Ici. Enfin, incroyable. vous voyez pas avec mon doigt bien sûr, mais. On connaît tout le monde, c'est incroyable, c'est trop bien. Ok, vous êtes prêts? Petit trailer. C'est moi le capitaine. Vous avez pas le son? T'es plus faible. Actor Studio. Il est stylé, hein. Ouais. J'aime bien les grands gestes. C'est qui le gros BG avec le képi là? Le capitaine. C'est Alain. Sacré décor. Je tiens à dire quelque chose. C'est une équipe de gens hyper talentueux dans plein de domaines qui a créé ça. Déjà pour créer un... C'est tout un concept nouveau, première chose. Ça n'existait pas avant. C'est maintenant disponible dans pas mal de villes. En Allemagne, en France. Ouais. Notamment à Tours, le dernier qui est sorti. Et les décors sont incroyables. Qui ont été faits notamment par Adrien et Ariel. Ariel, Laurent aussi. Ariel qui a une chaîne Twitch. On lui fait sa pub vite fait quand même. Ouais, la chaîne YouTube plutôt d'Ariel. Ouais.
qui a une chaîne Parce que c'est là où qui ça se s'appelle passe. Azariel Costume, qui est costumière aussi et qui fait des trucs de ouf. Je vous conseille de la suivre. Elle fait aussi des décors, elle rénove la maison. Bref, allez voir Azariel. Donc c'est une équipe de talents qui a fait ça, notamment Arnaud Ricou qui a travaillé dessus en tant que développeur aussi. C'est comme ça que j'ai rencontré Arnaud. Bref, vous connaissez un peu tout le monde et vous avez tous bossé ensemble et c'est fou. Mais ouais. Alors comment c'était cette expérience? Ben, c'était nul. Voilà. Travailler avec des gens comme ça. Ça dégoûte. Non, c'était génial et c'était clairement une de mes meilleures expériences de jeux vidéo, ouais. Eh J'en oui. parlerai d'une autre juste après. Non, mais t'inquiète, y a pas de problème. Notamment parce que, l'équipe était géniale, c'est-à-dire que tout le monde était cool. Il n'y avait pas de. Voilà, il n'y a rien de plus à dire que ça, tout le monde était cool, talentueux. Et on a mis en place du Scrum, mais pour de vrai, c'est-à-dire 100% Scrum. Et moi qui avais suivi une formation, qui avait essayé de le mettre en place difficilement avant, je trouvais ça génial parce que ça a marché en plus. En 8 mois, on a sorti la V1 du truc et c'était impec. Et sans faire d'heures sup, sans crunch, sans rien. Ça a été fait qu'une seule fois dans le jeu vidéo et c'était chez nous. C'est possible, franchement, c'est possible. C'est possible. Ouais, mais parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est que tout le monde a adhéré au concept de Scrum. Le Scrum et l'agilité, c'est un peu compliqué toujours à mettre en place parce que c'est un paradigme de pensée qui est un petit peu différent de la création ou de la gestion de projet habituelle. Et donc, si les gens adhèrent pas, il y a toujours un peu de résistance au changement. Et voilà. Alors que là, tout le monde était dans le même bateau, dans le même bain, dans la même idée et du coup ça a super bien marché. Voilà. Sachant que pour ceux qui connaissent pas les méthodes agiles et Scrum, c'est des méthodes de producing, donc de gestion de projet, qui ont des règles assez strictes si tu veux respecter. Si tu veux respecter complètement, c'est assez strict, mais qui ont les avantages de fonctionner hyper bien et d'avoir un contrôle total sur sa production plutôt que de faire les trucs. C'est ça. En fait, sachant qu'il faut être agile. Mais oui. Et en fait, et l'agilité, ça vient du fait qu'on peut très vite réagir face à un problème ou quoi. On n'est pas bloqué dans des trucs. C'est ça que ça fait l'agilité. Voilà. Donc j'ai un peu suivi leur production. Effectivement, c'était très qualitatif. On s'est inspiré de pas mal de choses, pas tout, parce qu'on est des mauvais élèves, mais de pas mal de choses. Est-ce que vous utilisez ça à la Splash Team? Alors non, on utilise quelques trucs de la méthode agile, mais pas la totalité. La vraie agilité, c'est celle faite par Gilles, le CEO de Gearprod. Ouais, Oui. c'est la méthode agile. Voilà. C'est la méthode agile. Ah bravo. Très bien, donc on va un petit peu accélérer puisqu'on n'a plus que 25 minutes. Oui, d'accord, effectivement. Ouais. On va parler très rapidement. Tu as travaillé après Gearprod sur un projet dont on ne peut pas parler, mais qui était un projet secret de Zerator. Oui, c'est ça. En fait, j'ai bossé pendant presque 2 ans avec Zerator sur un projet qui n'a pas abouti, voilà, tout simplement. Voilà, mais pendant presque 2 ans, et c'est à ce moment-là qu'on a partagé des studios. Exactement. Et parce ça, que c'est du cool, coup, j'étais dans le studio de Zerator qui s'appelle Unexpected. Et Unexpected a gracieusement accueilli l'équipe de la Splash Team pendant quelques mois. Alors qu'on était pauvres, Voilà, et c'est là où ils j'ai étaient rencontré pauvres, Liam ils étaient Devin. jeunes. Voilà, c'est là où on a vu Liam Devin. C'était cool, c'était trop bien cette Ah période. ouais, cette période était très cool. Et du coup, on était dans les mêmes bureaux. Le MMO de Zerator, alors c'était pas ça du tout, mais de toute façon, ouais, je peux pas en parler parce que de toute façon, ça n'a Oui, pas. il y avait voilà. l'Ifranox, c'était drôle. Et du coup, voilà, donc on était dans les mêmes bureaux, et donc il y a la Splash Team qui commence à monter son équipe et tout ça. Et puis, moi sur le projet, ça avançait pas forcément tant que ça, donc j'avais du temps. Et du coup, j'ai commencé à bosser à mi-temps d'abord avec la Splash Team. Oui, il est venu sur Tinykin. Vous Et connaissez quand Tinykin l'autre projet s'est arrêté, je suis passé à quasi 100% avec la Splash Team. Est-ce que vous connaissez Tinykin? Non? Non, je rigole. Je rigole. Bon, pour ceux qui connaissent pas, On sait jamais. le jeu de la Splash Team, donc studio dont je suis cofondatrice, on a recruté Alain parce qu'on savait que c'était quelqu'un qui travaillait bien, qui aussi nous a aidé sur du producing, sur un petit peu des bases. Tu nous as filé des coups de main que j'ai réutilisés. Maintenant, tu vois. Cool. Ah, ouais, Voilà. cool, ça fait plaisir. Sur lister toutes les features du jeu. Ah, le story mapping. Oui, voilà, si vous êtes là sur mes lives, vous savez qu'on a fait ça. Et t'as travaillé sur Tinykin en tant que développeur sur pratiquement, on va dire, la moitié du projet, un peu plus même. Assez tôt. Ouais, bah oui, parce que c'est quand la prod a commencé, j'étais là.
Voilà. Voilà, c'est-à-dire toute la partie prototypage que vous avez fait avec Romain avant, ben, c'était que vous de toute Oui. façon. Et c'est quand vous avez vraiment commencé à lancer le truc que pendant 1 an j'étais à mi-temps et après j'étais à plein temps quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'était cool. Enfin, ça s'est bien passé. Le mec, non, c'était horrible. La misère, quoi. Mais non, ça s'est super bien passé parce qu'encore une fois, moi, ce qui compte surtout dans les équipes, c'est aussi l'aventure humaine. Et c'était une super aventure humaine, tout simplement. Encore une fois, tous les gens avec qui on a bossé sur Tinykin étaient cool. On s'est devenus des potes. Enfin, voilà, des gens que je suis content de revoir régulièrement. D'ailleurs, régulièrement, on se fait des repas On va peut-être en faire un avec tout à l'heure, d'ailleurs. toute l'équipe. Et donc, en super ambiance au bureau. Enfin, le jeu incroyable. Enfin, moi, je veux dire, j'ai adoré bosser sur Tinykin parce que le jeu est incroyable. Et même, j'allais jusqu'au pousser le vice jusqu'à. oui. Ça, j'ai déjà raconté, mais. Quand l'équipe travaillait sur une nouvelle pièce de la maison, donc un nouveau niveau, j'y allais pas moi. Sauf s'il y avait vraiment besoin coder un truc spécifique pour cette pièce ou débugger un truc spécifique dans cette pièce, je lançais pas la pièce parce que je voulais me garder la fraîcheur quand le jeu sortirait quoi. Je Je t'ai déjà voulais vu le découvrir quoi. Je t'ai déjà vu détourner les yeux d'un écran en disant non, je veux pas me faire spoiler. Ouais, c'est ça, exactement. C'était très Ou alors drôle. quand il fallait débugger un truc dans une pièce, j'allais à l'endroit et puis je regardais que ça quoi. Voilà. Ça, c'était incroyable. Non, mais c'était cool. On était dans les studios qu'on a toujours et on va parler de la suite. Je remercie juste Erios, Fritz, Chimon, Winnie Marubaba, pseudo incroyable, Cap-Neige, Rootkit, merci beaucoup pour tous vos follow Marin et Julio Scali, pardon, excusez-moi pour si j'écorche. Ah, et un petit truc aussi qui a entériné le fait que je bosse avec Tinykin. Enfin, sur Tinykin, pardon, avec la Splash Team. C'est qu'avec Romain, on a fait une Game Jam, une Global Game Jam. C'est vrai. L'année juste avant. C'était la combien 2021 du coup 2022 2020. Ou 2020, ouais. Ouais. C'était celle-là, c'est Jacques Léventreur. The Reaper, c'était. The Reaper. Ouais. Sinon, tu as sur Ichigo, le Ichigo de Romain. REAPER. Attends, Itch. Et oui. Voilà. Et donc, Jacques The Reaper, il y a même un trailer et tout, qu'on a fait avec Romain, Alexis et Uriel, qui était au départ aussi sur la Game Jam qui a engendré Tinykin. Tout à fait. Et on avait participé à la Global Game Jam. Et donc, du coup, avec Romain, on a fait ce jeu-là. Et comme on a vu qu'on bossait bien ensemble, quand il a fallu filer un coup de main sur Tinykin, il m'a demandé de venir, quoi. Et oui, parce qu'il savait qu'ils bosseraient bien ensemble. Ce qui était le cas. Et donc ensuite, après ça, tu as fait quelque chose d'assez incroyable sur Internet. Il a lancé... Alors, avant ça d'ailleurs. Avant ça, j'ai fait quelque chose. Avant Twitch, j'ai fait quelque chose, effectivement. T'as bossé avec sur Rendez-vous, non? Non, Studio Camélia. Ah oui, Ah, c'est on en avait vrai, parlé. c'est vrai. Tout à fait. Tu as bossé pour un studio montpelliérain, big up à eux, qui font... Un JRPG. Ouais, on a dit que les RPG c'était le deuxième. Studio qui vient de débuter, donc ça fait 1 an qu'ils... Ça fait un peu plus d'1 an, Ouais. je crois qu'ils ont vraiment démarré. Et ils travaillent sur un JRPG avec comme particularité d'être dans l'univers de la Méditerranée. Enfin, Exactement, ouais, tout à fait. J'ai trop hâte de voir ce que va être le jeu. Le jeu s'appelle Seed. Alors c'est le working title, je sais pas si c'est le nom qu'ils vont garder. Mais voilà. Et en fait, j'ai bossé très peu longtemps, j'ai fait 3 mois avec eux et c'était pour aider à la production. Donc j'ai fait du producing pendant 3 mois avec eux pour les aider, le temps de mettre en place, notamment il y avait une démo pour la GDC qui était en cours, enfin voilà quoi. Ben franchement, j'ai vraiment hâte. Les graphes sont dingues. Carrément. Et n'hésitez pas à aller les follow sur Twitter notamment pour avoir des infos sur où en est le développement parce que voilà, c'est très cool. L'univers est vraiment intéressant, l'approche aussi est très cool. C'est sur le partage, etc. Il y a une petite philosophie derrière. Et c'est que des gros fans de JRPG, donc Évidemment. Donc je pense que ça va être bien. Et après ça, tu as commencé à lancer ta chaîne Twitch. Tout à fait. Donc projet dont tu nous as parlé 3 mois avant de te lancer, je pense. Ça a été rapide, hein. Ça a été rapide, mais ça a été quand même une petite gestation
avant de vraiment m'y mettre, quoi. Ouais. Et donc, tu as commencé, c'était en octobre. En Début octobre. octobre. Ok. Il a créé sa chaîne qui s'appelle Alain et où il fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, du rétro engineering. Donc, il prend des. Alors, plutôt rétro, pas engineering, parce que justement, je reprends pas le code d'avant, mais c'est plutôt j'appelle ça du rétro game making. Ah, voilà. Ouais, t'as raison. Je devrais le dire comme ça. Ouais. Parce que en gros, ce que je fais, c'est que je reprends des vieux jeux de la période 8 bits, 16 bits, donc années 80, 90, et je les refais au jugé. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, je les observe, et au doigt mouillé, je dis là, ça a l'air d'être fait comme ça, et je le refais comme ça, voilà. Et par contre, les graphismes, je reprends les graphismes d'origine, soit en les trouvant sur Internet, soit en les ripant sur un émulateur. Et la particularité, c'est que je fais tous les sons et les musiques à la bouche. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez je vous conseille d'aller follow Alain, c'est hyper intéressant, il fait du code, il stream souvent les après-midi. Ouais, en général, c'est à 13h, ouais. C'est à 13h, donc vous pouvez nous suivre tous les deux, il n'y aura pas de conflit, vous pouvez nous voir genre la même journée, c'est une folie, quoi. Et aussi, t'as commencé à développer ton prochain jeu. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, c'est parti de une idée que j'ai eue au mois de novembre, un truc comme ça. Je me suis dit, allez, t'adores les jeux de survie, donc pourquoi pas faire un jeu de survie. Mais avant ça, j'avais envie d'étudier comment marchaient les jeux de survie, quoi. Donc j'ai fait pendant 2 mois à peu près, tous les mardis et presque tous les jeudis, une espèce d'étude analytique de comment fonctionnent les jeux de survie. Et donc j'ai fait plein de recherches avec des arbres de comment étaient faits les trucs, machin, etc. Et de là, je me suis dit, allez, bon, mais maintenant c'est bon, on a un peu étudié, on va essayer d'en faire un. Et donc ça fait maintenant 1 mois à peu près, un peu moins, que j'ai vraiment commencé à réfléchir au jeu. Et j'en suis à la base, à la phase, où j'ai les grandes lignes du game design. J'ai un pitch, alors j'ai un début de pitch, un premier pitch, et un début de proto, voilà. Et donc je fais ça en live cet après-midi, normalement je vais faire ça quand je serai rentré, parce que je sais pas à quelle heure je vais rentrer, mais bon, ce sera dans l'après-midi. Et voilà. Et le principe, c'est donc alors c'est inspiré du film Pitch Black, si ça parle à quelqu'un, le premier film de Vin Diesel, en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et le film, ça se passe où c'est des naufragés sur une planète, et la nuit tombe, et en fait la nuit est quasi permanente, elle dure des dizaines d'années à cause d'un j'ai passé les 500 follow, merci tout le monde pour les follow. Incroyable. Merci d'avoir follow Alain, et merci beaucoup pour tous les nouveaux follow, je vous remercie après. Ah, c'est trop cool. Et ouais, donc la nuit tombe, et quand la nuit tombe, des créatures nocturnes sortent, et du coup ils sont dans la galère, quoi. Et donc j'avais l'idée de faire un jeu comme ça où tout est sombre, et le joueur se déplace avec juste un peu de lumière, et s'il a plus de lumière, les créatures lui sautent dessus, il a perdu. Voilà. Donc en gros, il va falloir du coup trouver des sources de lumière et essayer de rétablir la lumière dans le monde. Voilà. Voilà, il y a un petit. Venez sur le. Alors j'ai un Discord, mais ça va pas être très intéressant. Venez sur le live éventuellement à l'occasion pour que je vous fasse le pitch plus détaillé, quoi. Mais voilà, quoi. J'ai vraiment hâte de voir comment tu développes ça. Enfin, j'ai vu un petit peu, je passe de temps en temps sur ton live, et c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout la même façon de créer, et du coup c'est cool de voir comment toi tu fais. Toi, je sais que tu parles plus du game design, et tu vas analyser. Ouais, c'est plus analytique. C'est plus analytique. Toi, c'est plus dans la création. Ouais, c'est ça, c'est plus. Ça serait marrant de faire ça. Ouais. Parce qu'on sait pas trop ce qui est le mieux finalement. Et je vais montrer un petit. La particularité de sa chaîne, c'est qu'il fait aussi les bruits à la bouche quand il fait du rétro. Celui-là, c'est mieux. Celui-là ? Ouais. Ok. Je vous montre ça. Hop, j'enlève le son, excusez-moi. Si vous voulez vous foutre de sa gueule, c'est le moment. C'est celui-là ? Ouais. Vous connaissez Supercopter ? Donc là on voit pas le faire, mais j'ai tout fait les sons à la bouche. Voilà. Putain, Il y a 3 voix et tout. Mais tu sais que je pense que tu fais ton jeu comme ça a un truc. Hein. Il faut qu'il y ait une ambiance comique, sinon. Ouais. C'est incroyable. Voilà. Et donc tous les jeux que je refais comme ça, je fais le sound design et la musique à la bouche. Voilà. Donc il y a eu Supercopter, il y a eu Arkanoid, il y a Lemmings en ce moment. Alors j'ai pas encore fait le son de Lemmings, mais ça va pas tarder. J'ai fait Mario Bros, le tout premier Mario Bros aussi. C'était assez rigolo aussi, Mario Bros.
Oui, complètement. Bah, enfin, moi, je viens pour les moments où tu fais les sons, je t'avoue. Ah ben, Parce que c'est c'est là les, où- c'est les meilleurs moments. Non, c'est mais là où après, j'ai c'est plus de très succès. intéressant. C'est hyper intéressant de voir comment quelqu'un qui a eu autant d'expérience développe un jeu. Parce que je trouve que t'as des très bonnes méthodes, t'es vraiment très carré dans ta façon de fonctionner. Ce qui est, ouais, comme je dis, c'est différent de comment on bosse à la Splash Team, mais encore, s'il s'agit de moi, oui, mais Romain, c'est différent. Et ouais, et puis allez suivre sa chaîne, tout simplement. Je refais un petit shout-out. Le truc, c'est que j'essaie d'appliquer les méthodes de Scrum et tout ça, justement, même pour les petits développements de vieux jeux que je fais là. Attends. Notamment quand j'ai fait Airwolf, j'ai fait vraiment du Scrum à part entière, c'est-à-dire que j'ai fait mon story mapping, donc toutes les fonctionnalités, je les ai estimées et je m'étais fait un challenge, c'était de finir avant Noël. Ouais. Et donc à chaque fois que je faisais un stream, j'avançais et je notais les points les estimations que j'avais fait sur les stories et machin, et du coup j'ai estimé est-ce que j'allais y arriver ou pas. Et du coup, on a vu en temps réel. Et alors? Et alors, j'ai fini par y arriver parce qu'il y a eu un stream où j'étais hyper productif. Ouais. Et ça marchait, mais globalement, c'était ric-rac, quoi. Mais ça se voyait. Du coup, je savais qu'il aurait fallu que je cut des trucs si j'avais pas eu ce stream où j'étais un peu plus productif, quoi. Ouais, mais après, c'est compliqué d'estimer en live parce que alors, c'est à la fois les lives sur Twitch de développement de jeux, c'est à la fois top parce que vous nous donnez énormément d'idées, vous êtes vraiment utile à la création de jeux, genre Ah oui. à 1000%. On va beaucoup plus vite sur tout ce qui est game design, tout ça, mais des fois on est un peu moins productif parce qu'on discute avec vous. Mais je pense que dans l'ensemble, ça finit par être une moyenne. Bah c'est ça, et moi comme j'estimais pas en temps, j'estimais, alors c'est une technique, alors je vais pas faire le cours de Scrum maintenant, mais c'est une technique d'estimation, on l'estime pas en temps, on met une note en fait. Et du coup la note elle peut prendre en compte le fait qu'on n'est pas productif en live parce qu'on parle aux gens. Donc c'est pas en temps, mais je mettais une note sur chaque fonctionnalité, et j'ajoutais les notes des fonctionnalités que j'avais fait en stream, et ça me donnait une idée de combien de points je pouvais faire par stream. Ok. Et ça s'est révélé vrai, Ah, sauf ouais. qu'à un moment donné, j'ai fait plus parce que j'ai été plus concentré, ou j'ai moins parlé au chat, ou je sais pas quoi, et j'ai fait beaucoup plus de fonctionnalités. Mais du coup, plutôt que d'estimer en temps, j'estimais avec ça, et c'est mieux. Ok. Le C'est truc, ce qu'on c'est que essaie de faire aussi. ouais, globalement, tout ça, ça vient du fait que, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient de l'agilité. C'est que même quand on est senior, même quand on est hyper expérimenté, si on doit estimer en temps, on se plante. Oui. Voilà. Tout à fait. Y a pas Faut photo, toujours quoi. penser à 20% de plus que ce qu'on a C'est estimé ça. déjà. Du coup, on estime en comparaison et non pas en temps. Il nous a ignorés pendant des heures, c'était terrible. Je voudrais remercier Kwayu, Smook, Deschips, Camisoul, Brenili, Gravity, Loopshow, Dracos, Xizi, Tam, 71 et Artio, Dark Fakinus. Merci beaucoup pour tous vos follow, ça fait plaisir, vraiment trop cool. Cette édition était très sympa. Hein. Ouais, carrément, on arrive carrément. à la fin, je crois. On arrive à la fin puisqu'on a fait. Oui, c'est ça, on y est là. C'est là où j'en suis. Je vais te poser 2 dernières petites questions dont tu peux développer un petit peu avant de partir. C'est pour toi, quelle a été ta meilleure expérience dans le jeu vidéo et quelle a été ta pire? La pire, je pense que c'est Tinykin. La meilleure, je veux dire. T'as dit la pire? J'ai dit la pire. Oh La pire, j'ai dit. La pire. Écoutez-le pas, c'était super. Ah non, la meilleure, c'était Tinykin à peu près à ex-aequo avec Gearprod. Ouais. Vous sentez le mensonge? Pour les mêmes... Non, mais si, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. C'est-à-dire que Tinykin, ça a été... pour moi, en fait, Tinykin, c'est probablement le jeu dont je suis le plus fier, auquel j'ai participé. Parce que le jeu est génial, tout simplement. Voilà. Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai. Ouais. Il est pas mal. J'y joue pas parce que ça me saoule, mais... Ouais, mais forcément. Mais non plus, j'y joue plus maintenant. Mais je l'ai fait en entier une fois qu'il est sorti, tout ça, et je me suis régalé. Et même si c'est pas mon style de jeu, mais voilà, le jeu, il est quali à mort, quoi. Il y a rien à jeter dans le jeu pour moi. Donc, alors que même Baffle, j'ai un regard très critique dessus, où si je devais le refaire, je changerais des choses, quoi. Bah, ça arrive forcément. Voilà, c'est normal. Donc voilà, rien que pour ça, la fierté d'avoir sorti Tinykin. Et d'ailleurs, après, j'ai eu un peu un baby blues après la sortie Tinykin, où je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire après ça, quoi. Alors, je l'ai actuellement, là. Ah bah tu vois, Je suis en mode... et en plus, t'as encore de la pression parce que tu Ouais. moi, si je fais un jeu maintenant, on va pas dire c'est celui qui a fait Tinykin. Mm-hmm. J'ai pas cette pression-là. Mm-hmm. À la limite, je peux m'en servir pour dire, j'ai participé à Tinykin, donc peut-être que ce sera bien. Mais voilà, et là, après, et c'est ce qui a fait d'ailleurs que pendant quelques mois après Tinykin, je savais pas trop quoi faire en fait. Ouais. J'ai eu du mal à me remettre à faire du jeu vidéo, et c'est là où je me commençais à faire le streaming.
Et t'as eu complètement raison, ça t'a Ouais. vachement inspiré, tu nous en avais parlé. Complètement. Merci Romy le ravioli, j'adore ton pseudo. Et Mérinide, merci beaucoup pour vos subs, c'est trop gentil. Merci, vous êtes vraiment trop mignons. Merci pour tout le soutien que vous nous apportez. Et vous avez été super nombreux. Mais je vais te laisser finir, hein. Je dis juste les messages. Je t'en prie. On est chez Attention, toi. vous trouvez dans la catégorie de développement de logiciels et de jeux. Oui, c'est fait exprès parce que c'est notre catégorie. Hello, je viens d'arriver, mais vous en pensez quoi de la crise qu'il y a autour de Unity C'est un peu passé cette crise, c'est-à-dire que maintenant ça s'est réajusté. C'est des formats de monétisation qui existent depuis longtemps, donc on n'en pense rien de spécial. Oui, moi sur le coup, je trouvais que c'était nul ce qu'ils avaient fait, mais maintenant ça va. Et la question finale, si tu étais sur une falaise et qu'il fallait choisir une seule pâtisserie, tu les as toutes goûtées? Ah non, j'ai pas goûté ça Je au te noix. laisse la goûter le temps que je réponde. Et ensuite, on va faire un petit classement. Alain, dans notre imaginaire, c'est celui qui a fait de Lemming, ça reste une grosse progression. C'est quoi la pire? On va y venir dans 2 minutes. Disons plutôt la crise en JV tout court, oui. Alors, la crise en jeu vidéo, on l'a, je peux vous dire, à la Splash Team, on l'a de plein fouet, puisqu'il est très difficile de signer avec des éditeurs maintenant, puisque c'est vraiment la crise financière, c'est-à-dire que les publishers n'ont plus trop d'argent, licencient beaucoup, et c'est de plus en plus difficile de signer, mais pas que pour moi, et encore de notre côté, ça va plutôt bien, on va dire. Mais généralement, c'est pas évident, ça va bientôt se résoudre, je pense que fin 2024, ça devrait aller mieux. Mais je vous conseille pas de chercher des éditeurs maintenant. Même si nous, ça va. Vraiment, ça va. Et je tiens à dire qu'on a passé les 3200 followers. Merci à tous. Oh pour vos yeah followers. Allez, je peux faire des petits claps. J'ai oublié de Et remettre dire la que tout musique. ça, c'est grâce à moi. Bah oui, heureusement que t'es là, hein. Franchement, tu gères. Hein. Non, c'est hyper intéressant en plus. On va garder ça sur la chaîne, on va le laisser en rediff permanente, je pense. Comme Simon. Simon, vous pouvez retrouver l'interview de Simon, donc la première édition de Pâtisserie et Confidence sur la chaîne. Hyper intéressant aussi, Simon, petit king de l'industrie. Voilà, vous pouvez trouver ça sur la chaîne. J'attends que tu finisses ta bouchée avant de te demander quelle était ta pire expérience. Vous pensez que Unity EU c'est obligatoire? Car personnellement je préfère Godot, mais c'est beaucoup moins utilisé. Rien n'est obligatoire, fais là où tu te sens le mieux. L'important c'est de sortir des jeux Exactement. et de développer. tout L'important, simplement. c'est pas l'outil, c'est la personne qui l'utilise. Hein. Exactement. Est-ce que vous avez... Je vous laisse poser aussi quelques questions. Si vous avez des choses à demander à Alain, vous pouvez y aller. Je pense qu'il répondra aussi sur son live si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Mais si vous en avez, n'hésitez pas. Et donc la pire, La pire. ah bah c'est la première. Winter Voices. Oui. En soi, le jeu est pas mauvais. Hein. Si vous le testez, il y a peut-être même une... Je crois même qu'il est gratuit la première... Parce qu'il était épisodique et je crois que le premier épisode est gratuit. Non, c'est pire parce que il y avait aucune structure dans l'organisation et la personne dont je parlais tout à l'heure, qui était en charge du game design et de la production, était quelqu'un qui avait pas d'expérience et qui pensait en avoir et qui surtout était très comment dire, condescendante et prétentieuse quoi. Mm. C'est simple, cette personne à un moment donné avait designé, c'est juste pour vous donner une idée de la personne, hein, designé un arbre de talent pour le RPG en question. Donc c'était un flocon de talents, donc il y avait une quarantaine voire une cinquantaine de talents différents. Et quand elle est venue me voir pour me dire bon ok voilà il y a tout ça, à ton avis ça prendra du temps, je fais bah ouais parce que bon déjà il faut tous les faire et puis après bah, il va y avoir des problèmes d'équilibrage quoi, c'est à dire qu'il y a des trucs qui vont pas aller. Elle fait non mais ça je l'aurais vu. Voilà. Pour ceux qui bossent en jeu vidéo, vous savez que sans tester, tu ne peux jamais savoir si quelque Donc, chose marche Cette ou personne avait designé 40 skills dans un arbre de talent et assuré que juste après l'avoir designé en un week-end, hein, que non mais c'est bon, j'aurais vu s'il y avait des exploits ou des problèmes quoi. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée de le contexte dans lequel on a travaillé quoi. Voilà. J'ai des phrases magnifiques. Tester, c'est douter. Tester, c'est douter. Shindy Games qui dit je me suis déjà excusé Alain. Ouais, non, oui, c'est... Enfin, vraiment, c'est fou que t'aies continué, parce que t'es vraiment tombé sur la pire expérience. Attends, et puis après, il y a eu aussi, vite fait, financièrement, c'était à chier. C'est-à-dire que la personne qui avait financé la boîte, qui dirigeait la boîte, le CEO, comptait sur le CNC, des trucs comme ça, des aides, etc. Et jusqu'au dernier moment, il y comptait, et au mois d'octobre, il avait plus de sous pour nous payer. Donc pendant 3 mois, le temps de sortir le jeu et de continuer, on n'a pas été payé parce qu'il avait plus de sous.
Ça, c'est quand même priceless, Voilà. quoi. Hein. C'est le truc que tu peux Normalement, pas voir c'est venir, censé- tu comprends, ouais. quand c'est toi qui gères les finances, tu T'es peux censé pas le voir voir venir ça. ouais. Et puis, bien 6 mois en avance. Voilà, quoi. Bref, Ok, très tout ce bien. qu'il faut pas faire, je l'ai appris là. En fait, voilà. Bah maintenant, vous savez. Pas tout d'ailleurs, mais une grosse partie de ce qu'il faut pas faire. Tout était équilibré. La fatigue d'ici. Elle l'a fait tester par ChatGPT qui n'existait pas à l'époque. Eh non, Loin de bien. là, d'ailleurs. D'autres Mais tirs, c'est quoi ouais. Le jeu est pas mal, hein. Testez-le quand même. Il y a notamment un puzzle que j'ai designé, donc je suis assez content. Mais voilà. Bref. Voilà. Très bien. Fais-toi un book. Alors oui, il y a une question qui a été posée qui est comment, en sortie d'études, quel conseil pour trouver une expérience pro rapidement? Faire Alors, des jeux? Bah, le problème, c'est que moi, quand je suis sorti d'études, c'était il y a longtemps. Donc, moi, j'ai trouvé un stage et je suis parti faire un stage, mais c'était pas dans le jeu vidéo. Donc, aujourd'hui, pour trouver un job rapidement en sortant d'études, ça dépend déjà de l'étude que vous avez faite. Et après, malheureusement, j'ai un peu de mal à. Il faut faire des jeux, hein. Faites des jeux. Hein. Ça, il faut faire des tout le monde jeux. vous le dit, hein. Mais pendant vos études, faites des jeux. Quand vous n'avez pas de boulot, faites des jeux. Et faites-vous un portfolio, enfin, montrez que vous savez faire des jeux, quoi. Exactement, c'est ce qui marche le mieux. Malheureusement, ouais. Quand on voit quand je vois des CV, des candidatures, on en reçoit beaucoup. Le premier truc qu'on regarde, c'est le portfolio, c'est même pas le CV, je t'avoue. Exactement. Enfin, ça dépend de quel domaine il s'agit et s'il y a peu de jeux ou très peu ou peu d'assets ou ça dépend de ce que vous comptez faire, on regarde pas très Ouais, c'est longtemps. ça. Et suivez le conseil de Dodoute, c'est faites des petits jeux. Oui, Il vaut mieux avoir 3-4 petits jeux finis que un gros projet en cours, un proto qui est pas fini, etc. Finir un jeu, en fait, c'est ça qui compte. Enfin, pour moi, personnellement, si je dois embaucher quelqu'un qui a fini un jeu, pas forcément shippé, mais qui a fini un jeu, ça compte, parce que finir un jeu, c'est compliqué. Et ça prouve déjà que quelqu'un est allé au bout de l'exercice, et c'est important. C'est un peu le défi que je m'étais lancé en faisant Baffle, d'ailleurs. Est-ce que Oui. je vais pouvoir finir un jeu, putain? Parce que j'ai plein de protos. bah d'ailleurs, c'est Dodoute fait Minami Lane qui est un petit jeu mais très efficace, très bien fait. Et avant ça, Dodoute, il a fait Froggy's Battle. Oui, Voilà. il sait. Merci beaucoup Lenuch, Schnov, Sena et Bella Bibos et Rabiz, merci beaucoup pour vos follow. Il y a quelqu'un qui dit faire des MMO c'est une valeur sûre. Faites des MMO ça Ça impressionne. impressionne. Faites des RPG seuls sur 14 ans. Voilà, donc ça c'est les conseils à pas suivre bien sûr. Le proto c'est cool à faire et ensuite je passe 2 mois à finir les menus et les saves. Ah bah oui. Hein. Et- Et c'est ça qui montre aussi la persévérance. En fait, finir un jeu, ça veut dire aussi que le jeu est fini, sans qu'il est jouable, que les gens puissent s'amuser avec. Faire un proto, tout le monde peut le faire en fait. Et proto pas fini, bon bah ok, ça teste une idée, mais voilà. Un jeu complet avec une boucle complète, etc., bah, c'est important quoi. Ça... Ouais, c'est pas si évident à faire. Et tu fais comment pour te cadrer dans la fin du jeu? Perso, j'ai toujours envie d'ajouter des fonctionnalités. Il faut avoir un planning clair dès le début. Hein. C'est ça. Tu fais ton planning, tu regardes combien de temps il te reste pour faire ce que tu as à faire, et tu verras que tu vas plutôt enlever des trucs. Ouais. Ah, je vais finir par une citation que je sors à toutes les équipes avec lesquelles je travaille. Vous pouvez clipper ça. Ouais, Vas-y. clippez ça. C'est une citation de Antoine de Saint-Exupéry. Je crois que c'est dans Terre des Hommes qui dit ça. Il dit « La perfection n'est pas atteinte quand il n'y a plus rien à ajouter. Elle est atteinte quand il n'y a plus rien à enlever. » Voilà, vous pouvez clipper. Je pense que c'est important de s'en souvenir. Merci pour la citation. Ouais, avec Tu me l'avais plaisir. jamais faite. À tout le monde, je la sors. Mais j'en ai plein de toi. Ouais. C'est vrai. C'était quoi le truc avec les toilettes là? Ah oui. Le syndrome du paillasson. Le syndrome du paillasson. C'est quoi? C'est quoi? C'est quand on a très très envie de faire pipi. Plus on est proche des toilettes, plus on a envie. Oui, voilà. Voilà. Syndrome du paillasson parce que je fais pipi sur le paillasson. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Plus tu t'approches de ton paillasson, plus... ouais. Épouse-moi Alain, on a... Je te réponds. Ok. Ok, c'est ça ta réponse. Est-ce que le développement de jeux sur mobile est vu comme un peu à part parmi les développeurs indépendants? Non, ça dépend. Moi si, parce que... Alors, c'est parce que peut-être j'ai l'expérience qui est un peu vieille maintenant, mais développer sur mobile, c'est l'enfer parce qu'il faut que ça marche sur tous les mobiles. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est beaucoup moins le cas Mais maintenant. c'est moins t'as le cas plus maintenant. de- t'as plus Mais à d'outils. l'époque où je faisais la Lord of the Dumbs, là, on avait 4, 5, 6 résolutions d'écran différentes à prendre en compte, quoi. Parce qu'il y avait l'iPhone 4 qui C'est était vrai comme que ça, c'était la l'iPhone merde, 5 qui ouais, était ouais. comme ça, l'Android qui était comme ça, le machin qui était comme ça. L'enfer, quoi. Ouais, quand j'avais fait mon Plus Discovery, on a vu ces problématiques. Bah ouais, Tu sais, t'as un mec qui arrive et qui fait ça marche pas chez moi. T'as quoi comme téléphone? Un Xiaomi, gna gna Ouais, gna, sur ta c'est gueule. Tu sais, toi. Donc c'est moins le cas maintenant parce que ils sont tous en 1080p minimum, un truc comme ça, mais voilà quoi. Je me remets au test, c'est trop bien. Mais bah, merci de venue, Dodoute. ça Merci fait plaisir. Dodoute.
Voilà, on va s'arrêter là pour cette interview. Ah, dernière chose, les pâtisseries. Ah, la dernière, la tarte aux noix, là, je l'aime beaucoup, moi. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'elle est au caramel beurre salé, mais pas trop sucré, là. Mais c'est toujours une valeur sûre. Ouais. Par contre, c'est costaud. C'est quoi. calorique. C'est calorique. C'est calorique. Bon, mais quoi, c'est l'hiver, hein. Ouais, Plus ou moins. c'est bien sûr. Donc la tarte au citron, on lui met 8. Non, 7. Ouais. 8, Ouais, 8. ouais, 7, je pense. 8. Ouais, 8. Elle est pas meringuée, donc 7,5. Ouais. Le sablé, Sympa, mais trop de coulis. Moi, Ouais. ça fait trop sucré pour moi, du coup. Ouais. je dirais 5,5. Ouais, pas Ouais. mal, ouais. L'éclair, Ah, moi, tu l'as dégommé, il l'a dégommé. Hein. Ouais, je mettrais 6 ou 7 quand même avec là, au-dessus. Ouais. Ouais. En Ah, troisième, quoi. Ouais, en troisième, je suis d'accord. Ouais. Et la tarte, 8. Ah ouais, en premier pour moi, oui. Ouais. Ouais. Un bon 8, ouais. Donc ça, il faut le rajouter, on l'a pas dans les tartes, la tarte tarte noisette et tout, alors ouais. que Alva étant un écureuil, quand même, Noix, c'est- beurre au caramel, beurre salé, là. Mais oui, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Alors, je vous envoie le lien de Baffle si vous voulez l'acheter. Il est aussi disponible sur Switch, donc le jeu original d'Alain, qui l'a créé de A à Z. Merci beaucoup, Alain, d'avoir participé à Avec cette émission. plaisir. C'était trop cool. ouais. Tu sais, j'ai appris plein de choses en plus. Ça va. Et même si on se connaît depuis maintenant 6 ans, quand même, Putain, c'est vrai, hein. et je connaissais pas toutes tes histoires, et c'était un plaisir. C'est hyper intéressant, comme je te dis, d'avoir quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, tout comme ça a été hyper intéressant avec Simon. Moins, quand même. À vous de juger, à vous de juger, c'est à vous de juger. Moi je dis rien comme ça, vous savez, après vous vous débrouillez. Je rappelle que sur cette chaîne, d'habitude, pour tous ceux qui viennent d'arriver, on fait du développement de jeux vidéo, on développe le jeu Rendez-vous, qui est un jeu de gestion de pâtisserie salon de thé. Je fais 2 lives par semaine, le mardi et le jeudi matin à 10h environ. Et on essaye de... Vous suivez toute la création du jeu vidéo de A à Z, sachant qu'on est le studio Splash Team à l'origine de Tinykin, et on essaye de tout faire en live, d'être assez transparent. Alain a travaillé sur le projet Rendez-vous, il a fait l'intégration des dialogues, enfin du tool de dialogue. Oui. Et aussi, il va sans doute rebosser dessus, puisqu'on adore bosser avec Alain. Donc peut-être qu'on fera des lives. Je sais pas, on fera peut-être des trucs. Ouais, c'est très marrant, ça. Ouais, tu pourras Ouais. peut-être live et tu... On sait pas. On sait On pas, en on sait discutera. pas. Abonnez-vous. Abonnez-vous, vous saurez. On va aller se diriger vers Origa Twitch, Yes. parce que ça marche bien, ils font de l'actu jeux vidéo, qui est présenté par Gotos, normalement. Oui, c'est le mardi note aujourd'hui. Et ben voilà, C'est Gotos. c'est pour ça que je stream aussi les mardis, parce que je peux les raid et qu'ils font